va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui. Aïe aïe aïe. Daniel est venu. Christine Bravo. François Renucci. Stevie Boulet. Jean-Marie Bigard. Et le retour d'Olivier de Kersauzon. Oh bah ça va Stevie, calmez-vous quand même. Je sais que vous êtes content de le voir, mais enfin quand même, pas lui. Si, il me l'a dit tout à l'heure. C'est vrai, il vous a dit ça? Il m'a dit que je lui avais manqué. C'est pas possible. Si, c'est gentil. Vous lui avez dit ça, Olivier? Ouais, ben, serre les fesses quand même, parce que. Il a quand même de beaux restes. Hein. Je dis, quand tu me dis bonjour, tu peux enlever ta casquette, c'est tout. Voilà. C'est vrai, ça, vous pourriez enlever votre casquette. Je la sens pas, ma casquette. Alors, on est content de vous retrouver. Regardez, les choses n'ont pas changé. Cher Olivier, vous avez vu, tout le monde est à peu près dans le même état, hélas. Olivier Non, Olivier a En fin de changé. carrière. Tu as changé, Olivier. En fin de carrière, parlez pour vous, Jean-Marie, mais enfin. Non, mais. Stevie est au début de sa carrière. Ouais, Daniel Evenou, qui est notre surprise de la semaine. Quand même une grande carrière. Elle a pris un coup de gêne, la Danielle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah bah plus rien. Ah bah, ça te va bien. Un jour, vous m'avez dit que j'étais bien naturel. Eh ben, je suis naturel. Comme le ton. Là, je ne réponds pas. François Renucci, lui, au moins, il est au début de sa carrière. Ah ouais, je suis pas sûr de l'avoir commencé, moi, personnellement. C'est vrai. C'est un peu ce qu'on pensait. Alice est au téléphone. Bonjour, Alice. Tu n'es pas au pays des merveilles. Non, pas exactement. D'accord. Bah, aujourd'hui, elle l'est pas parce que son préféré, c'est Titoff. Et pas de bol, il est pas là aujourd'hui. Il est en retard? Non, il vient pas. Il est pas prévu dans l'émission aujourd'hui, Alice. Je voulais compatir avec vous, Laurent, parce que j'ai passé mon week-end à souffrir le martyre des dents. Ah oui? Et on va se gêner a été aussi efficace que les médicaments. Ah, bah, c'est gentil, merci. Ça marche aussi pour le mal de cul. Hein. Non, écoute, Olivier. Non, ça amplifie, ça. Alice, vous vouliez des places pour aller voir Titoff au Bataclan, c'est ça? Exactement, puisque mes économies vont partir chez le dentiste. On va lui transmettre votre mail et on essaiera de vous trouver 2 places, mais je peux pas vous le promettre vu qu'il n'est pas là. Exactement. En revanche, moi, je vous invite au coup de la cigogne, sans problème. Ah bah c'est très gentil. Ben voilà. C'est au théâtre Saint-Georges. À part ça, faites quoi dans la vie, Alice? Je suis étudiante en médiation culturelle. Très bien. En quoi? Médiation En médiation culturelle. Ah oui, je dis toujours très bien, Olivier. Ça n'a pas changé non plus. Quand j'ai rien à dire, je dis très bien. Et j'y pensais en arrivant ici. Je disais, quand une fois, il va dire très bien aujourd'hui, après une banalité effrayante. Non, c'est Oui, je suis gynécologue au noir. Très bien. Ouais, non, c'est vrai. On va les compter. Allez, on va compter les. très bien. Mickaël est au téléphone lui aussi. Bonjour Mickaël. Oui, bonjour Laurent. Je vous écoute régulièrement depuis plusieurs années. J'ai été étonné d'entendre dans l'émission du lundi 21 novembre dernier que Stevie en était réduit à porter des vieux jeans Jean-Paul Gaultier, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pas des vieux jeans, c'est un C'est petit. pas les jeans, c'est des manteaux, je crois, non? Ouais, Ou un des- petit ou des manteau. gros. Bah, vous Ouais. portez pas des vieux manteaux que vous avez achetés, vous, il y a 10 ans? Tes vieux collants Dior, par contre, ça fait des ordres. Les collants, ça, je les porte qu'une fois parce que, je sais pas, à chaque fois, je les file. Quelqu'un te les. Mais non, quelqu'un te les trouve. Et pourquoi vous intéressez comme ça aux vêtements de Stevie, Mickaël? Parce qu'en fait, moi j'ai lancé ma ligne de t-shirts il y a pas très longtemps. Et sur voilà. Marseille. Voilà, et donc c'est des t-shirts qui devraient plaire à Stevie, je pense. Pourquoi il y a Donc, écrit du coup, quoi dessus? Ce sont des pin-ups qu'il y a dessus. Des C'est pin-ups une marque- Des Des cacahuètes? Pin-up, oui. Des pin-up, des nanas. Pin-up, Des nanas, pin-up! ouais. Ah, d'accord, des cacahuètes. Et tu nous as regardés. Mais quel genre de pin-up? C'est des pin-up années 40-50 que je redessine, parce que je suis dessinateur au départ. Ouais. Et que je refais dans le style un peu moins trash qu'actuellement, beaucoup plus classique, et que je marque sur des t-shirts et que je Et il y a vends. il y a un Très site bien. internet où on peut voir vos t-shirts? Très bien. Oui, bien sûr, je sais pas si je peux le dire à l'antenne. Ah, dites-le. Qu'est-ce que vous dites? Lily.fr. Voilà. Très bien. Merci Jean-Marie pour cette précision. Très À bien. propos des collants, c'est le mec qui dit à la fille, si tu m'avais dit que t'étais vierge, j'aurais pris mon temps. Et elle lui dit, bah, si t'avais pris ton temps, j'aurais retiré mes collants. Nicolas est au téléphone. Salut Nicolas. My God. Bonjour. Ah, vous êtes commercial, c'est ça? Voilà, ouais. Vous dites nous sommes deux Très jeunes commerciaux. Bah, c'est qui l'autre alors? Bah, c'est Simon, c'est mon copain, il est à côté. Ah, très bien. Salut Laurent. Ah, très bien. Et vous nous écoutez tous les jours.
Tous les jours en voiture, on sort de rendez-vous. Et- On en loupe pas une. Vous en loupez pas une, très bien. Et c'est quoi le Très message bien. Hop, dis donc, t'es à 8, hein, je mets des bûchettes. C'est quoi le message que vous voulez faire passer? Eh bien, Laurent Ruquier s'attaque à son record de très bien. Il est déjà à 8 dans les 5 premières minutes. C'est quoi le message que vous voulez faire passer? Non, simplement remonter un peu le moral de Christine Bravo qui est un peu en dépression en ce moment. Bah, t'inquiète pas, Christine, t'en feras de la télé un jour. Hein. Alors là, tu vas me déprimer encore plus, imbécile. Elle a passé en plus, manifestement, elle a passé un bon week-end parce qu'elle a Oui. l'air de bonne humeur. Ouais, je suis Ouais. allée à Hawaï, effectivement, avec, avec Brad Pitt, ouais. Même en jet, hein, tu souffres du décalage. Non mais racontez, qu'est-ce que vous racontez là? Écoute, tous les lundis, tu me dis, Christine, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Et je dis, je suis assis sous ma couette à déprimer. Là, j'ai préparé un coup. Je suis allé à Hawaï avec Brad Pitt, c'est pas crédible. Commence doucement, on dit que t'allais au tabac. Surtout comme guitare ça. en bruit. J'ai fait un effort. Ah non, je sais que vous êtes allé voir Claude Sarraute sur l'île Saint-Louis. On la déprime. Brad Pitt. Racontez. Génial. Et Ah puis oui alors, je trouve que quand même, vous avez une mauvaise langue. Pourquoi? Vous avez dit que chez Qu'elle elle... était vieille, alors pas du tout. Non, vous avez dit que c'était pas beau chez elle. Vous avez dit que c'était petit, étouffant. Alors du coup, je m'attendais à un truc, tu sais, comme tu vois dans les films. Tu sais, Un peu le Hitchcockien. Ouais, non, le chat, tu vois. Tu te souviens de ces films Non, mais l'odeur du chat, c'est elle qui l'a fait. Oh non, Olivier. Oh. Écoute, Ouais, c'est... en vieillissant, ça. Mais elle vous a offert le thé, qu'est-ce que vous avez Non, fait? non, Champagne. on est allé au Cognac. resto, mais un truc qui m'a vraiment étonné, c'est qu'elle n'a pas de chambre. Non, Elle a vas-y. un petit canapé. J'aurais préféré Mais une histoire avec Brad Pitt, moi. Pas un canapé lit, hein, un petit canapé, un vrai canapé. Elle retire juste 2 coussins, mais elle déplie pas le truc. Et Revel, quand il était vivant, donc, il avait la même chose dans son bureau Ah à ouais, lui. d'accord. En Et fait, ils ont pas. elle a ce qu'on appelle un clic-clac bientôt. Ouais. Enfin, il faisait banquette à part, donc, Oui. si j'ose dire. Claque bientôt. mais Non, c'est pas possible. Clic-clac, bientôt. Quelle horreur! Dégueulasse. Pardon, Claude. Pardon, Claude. Elle aurait été là, j'aurais dit la même chose, évidemment. Bon, c'est effectivement, ils avaient chacun leur banquette, mais attends, de 80 cm de large. Ouais. C'est-à-dire, elle peut se coucher, la pauvre, que sur les hanches. Oh. Bah Oui, mais non, c'est son elle souhait. fait pas 80 cm de large quand même sur le dos. D'ailleurs, ce qui a surpris Christine, c'est que quand Claude a déplié le canapé, il y avait Revel dedans. Mais c'est vrai qu'elle dit qu'elle n'a jamais aimé les chambres à manger. Les Quand t'as chambres- Les chambres. Eh bien, c'est à une nouvelle coucher. pièce que Daniel Evenou vient d'inventer. La fameuse machine à manger. Et elle disait dans la chambre à lever et tout ça, quoi. Ça vous manquait pas tout ça, hein, Olivier? Non. Je vous comprends. D'autres auditeurs dans un instant après la pub. Merci pour votre invitation, Olivier de Kersauzon. C'est quoi Ah bah j'ai reçu une invitation. C'est la première fois qu'Olivier m'invite quelque part, donc je suis heureux. Ça doit être une erreur de secrétariat. Bah, c'est pour mardi prochain, 6 décembre, à partir de 20h, au Crabe Marteau, 16 rue des Acacias, dans le 17e arrondissement. C'est un restaurant. Sinon, c'est le maire de Brest qui organise un truc là. Ah bah, monsieur Cuyandre, le maire de Ouais, Brest. pour les tonnerres de Brest, c'est une fête maritime qui a lieu en juillet. Vous êtes ambassadeur des Ouais. tonnerres de Brest. Ah bah, ça C'est vachement bien. Attends, là, t'as 4000 bateaux qui sont sur l'eau à ce moment-là. Bah, à Brest. pourquoi c'est à Paris dans le 17e? Dans le 17e Parce que Non. c'est un restaurant qui va être C'est ouvert. pour préparer ça, c'est pour les. Il t'a dit que c'était en juillet, c'est pour préparer cet événement. Il y a un du bien. il y a un buffet dînatoire, le meilleur de la mer. Avec un marteau. On mange avec un marteau. Ouais. C'est ça, Olivier. Ouais. On casse ses noix. Non, Enfin, pas ses noix, ses crabes. C'est crabes, pardon. Les noix, c'est pas un fruit de mer. hein. Ben, on C'est casse. plutôt un fruit de père. Et il y a un restaurant qui a le même nom. Bien. Et il y a un restaurant qui a le même nom à Brest, c'est ça? Voilà. Voilà. Vous y serez, Olivier? Ouais, j'y serai, moi. Oh, bah, vous êtes obligé, un peu comme ce soir à Bobino, vous y serez? Non. Ah, vous en êtes pas. Non, toi t'en es, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les humoristes d'Europe numéro 1. Ce soir à Bobino,
il y a tout au repas. Non, je peux pas, moi je travaille. C'est vrai. Qu'est-ce que vous faites ce soir, Olivier? Il dîne. Vous préparez la cérémonie du 6 décembre. Les tonnerres de Brest. Voilà. Olivier de Kersauzon nous avait annoncé le deuxième volet d'Ocean Song pour octobre 2011. Non, c'est pas moi qui ai annoncé, c'est mon éditeur. Il est le seul à y croire. Ouais, parce que octobre est passé, nous dit cet auditeur Eric, et on n'a jamais été aussi proche de Noël, ajoute-t-il, et toujours pas de nouvelles du deuxième tome alors. Non, mais j'ai presque fini, mais c'est vachement dur de se relire, hein, parce qu'on connaît. Très bien. Merci moi, Jean-Marc. que je sens qu'il va y avoir un petit trou, hop, je glisse un. Très bien. Thomas Rousseau est dans le public aujourd'hui, paraît-il. Je sais pas où il est. Est-ce qu'il est là? Ah, c'est vous, jeune homme. Bonjour. Je voulais vous souhaiter, avant que le moment vienne, une bonne et heureuse année 2012. Ah ben, vous êtes en avance, vous, alors. Je viendrai avec des macarons d'Amiens. Bah alors, sortez-les vos macarons, jeune homme, si j'ose si j'ose m'exprimer ainsi. Même sans les macarons, il est mangeable. Hein. Il est comestible. Je hein. passe le bonjour à Yann Ludo et Tootsie de Nantes. Voilà. Regarde comme c'est mignon. Regarde, t'as des petits macarons. C'est pour vous, Christine, les macarons. Non mais qu'est-ce qui est pour moi là? Allez, fais un bisou. Fais un petit bisou, vas-y. Le jeune homme. Voilà, avec la langue, voilà. Dans l'oreille, la langue. dans J'espère l'oreille. que Christine Bravo est dans votre équipe ce jour parce que je l'aime beaucoup. Vous vous rendez compte un peu? Mais il est vachement mignon. Ils sont bien les macarons, Christine? Alors c'est des macarons d'Amiens. Je ne connais pas. Ça doit être une spécialité. Ah oui, sûrement, c'est bien connu les macarons Ah oui, d'Amiens. oui, oui, c'est comme la choucroute mexicaine, des trucs. Le couscous canadien, tout ça, c'est très très connu. Je voudrais parler de François Renucci, me dit Julie. Très bien. J'écoute votre émission depuis 5 mois et j'entends souvent des témoignages d'auditeurs qui adorent Pierre Bénichou, Christine Bravo, etc. Classique. Mais on ne parle pas assez souvent de François Renucci. Pourtant, avec sa voix très masculine, sensuelle et suave, il m'interpelle, dit Julie. Il ne parle pas beaucoup, mais quand il fait un commentaire, il est toujours très drôle, concis et subtil. Je n'ose pas aller voir sur Internet à quoi il ressemble. Tu fais bien. De peur que son look ne corresponde pas au fantasme que je me suis faite de lui. Oh là là, c'est torride. Oh, si, François, il est mignon. Bon, Olivier, est-ce que vous pourriez pour Julie nous décrire physiquement François Renucci? Je veux pas quelqu'un d'autre, Laurent, pour me décrire. Je le vois venir, là. Mais Julie, si vous aimez la gravité mâle, les regards qui peuvent être un peu fixes et en même temps profonds, d'où peut se dégager de la force et de la tendresse. Si vous aimez, c'est les épaules imposantes, les membres longs, les mains fortes et musclées qui peuvent se poser sur votre frêle poitrine lorsque la nuit d'hiver arrive et que les houx hurlent près de votre masure. Si vous aimez les hommes dont le regard peut vous emmener vers un vrai futur et le présent, vous défoncez le fion. Oh non! Renucci est exactement ce que vous pouvez désirer. Mais en fait, il est vraiment beau. Il a cette beauté virile des gens qui sont un petit peu lointains. Évidemment, il ressemble pas à Delon, mais ressembler à Delon aujourd'hui, faut être très vieux pour ressembler à Delon. Non mais il ressemble à Buzz l'éclair. Oui. Ah oui. Alors vous voyez Buzz Ouais. l'éclair. Moi, je vois pas qui c'est Buzz l'éclair. Alors. Mais c'est dans Toy de dessin Story. animé, tu vois. Ouais. D'habitude, on me compare à quelqu'un de moche. Maintenant, c'est même Ouais. pas un animal, c'est un mec de dessin animé. Un jouet alors, c'est ça? Ouais, Ouais. ça ressemble à un jouet. C'est- Ouais. Et Je trouve il a- que Le jouet, cow-boy, non. c'est le cow-boy? Oui. Non, le cow-boy c'est le cow-boy. C'est l'Indien? Mais non, c'était pas dans les villages people. Ah bon, oui, je confonds toujours. Buzz l'éclair, c'est celui qui a l'extraterrestre, là, enfin le cosmonaute. Une petite blague envoyée par Matt. Pourquoi il n'y a plus de mammouth? Vas-y. Parce qu'il n'y a plus de papoute. Bon, elle est pas si mal. Elle est bien. Pour un lundi, Jean-Marie. Ah, bien, Elle est écoute, très bien. très bien, je Très, dirais très bien, bien. bien. Dans un instant, Paul Vermus. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Comment allez-vous, Paul? Eh ben, écoutez, comme un lundi. Hein, J'ai du toujours boulot, hein. difficile. Ah, oui. Oh, j'ai des enquêtes pour vous. D'abord, évidemment, la fameuse théorie du complot contre Dominique Strauss-Kahn. Oh là là. On veut savoir qui sont ces deux personnes qui danseraient sur une fameuse vidéo. Pourquoi dansent-elles si c'est pas parce que elles sont contentes que DSK soit tombé, on va dire. Et surtout, combien de temps dure vraiment cette danse? Est-ce que c'est 8 secondes, comme le dit la police et le groupe Accor, ou 3 minutes, comme le dit le journaliste américain? On veut tout savoir, Paul. Vous me prenez vraiment pour un agent de la DGSE Ah ben vous connaissez du monde chez Accor. Vous connaissez bien Bernard Montiel.
Bon, en remontant tout doucement la piste. Commençons cette semaine avec sérieux et dignité, c'est ce que je vous demande. Eh bien, il y a une autre question sur le couple Strauss-Kahn. C'est le Figaro qui publie ce matin une photo. Alors déjà, j'aimerais savoir si cette photo a vraiment été prise ce week-end ou si c'est une vieille photo, parce que c'est pas précisé. En tout cas, sous cette photo où on voit Dominique Strauss-Kahn et Anne Sinclair marcher sur le trottoir, peut-être à Paris, on imagine, mais après tout, ça peut être ailleurs. C'est écrit: Dominique Strauss-Kahn et son épouse Anne Sinclair sont sortis samedi soir à Paris. Donc la photo a-t-elle vraiment été prise samedi soir à Paris pour célébrer leurs 20 ans de mariage? Et auquel cas, évidemment, on veut savoir ce qu'ils ont fait pour leurs 20 ans de mariage. Ça devait être sympa, hein. Ce qui serait sympa, ce qui serait sympa, c'est de savoir ce qu'ils lui préparent pour les 30. Je crois qu'ils étaient au Caire. C'est peut-être un nouveau départ. C'est sympa de se dire qu'ils fêtent quand même leurs 20 ans de mariage. Moi, je trouve ça mignon, non? Elle l'aime. Et si, je sais pas, il y a peut-être un gâteau, mais si elle a dû souffler autant de bougies qu'il s'est fait sucer lui, ça devait être un beau gâteau quand même. Non, mais c'est peut-être le soir où il fait l'amour à sa femme. C'est le seul de l'année. T'imagines, ce qui est drôle, c'est un gâteau d'anniversaire pour les 20 ans de mariage, un gros gâteau avec 3 gonzesses qui sortent. La grande réconciliation avec Nafissatou, tu sais. Non, mais il sera encore capable de les attraper par les cheveux, même. Il dit: ah, mais attends, on vient de te les offrir, à toi. Ouais, mais je préfère les cheveux, j'aime bien attraper les cheveux. Vendredi soir, ça c'est la deuxième enquête, au Zénith de Paris, il y a eu un concert du groupe rock, les Chaka Ponk, on en a parlé la semaine dernière, et on nous a dit ce week-end que Bertrand Cantat avait fait son retour sur scène. Alors, sauf que c'était vendredi, et vendredi, c'était justement la journée internationale de lutte contre la violence sur les femmes. Est-ce qu'il était au courant? Est-ce qu'il y a pensé? Est-ce qu'il pouvait pas reculer ça d'une journée ou deux? Est-ce que franchement c'était bien le jour pour revenir sur scène? Ou est-ce que au final, peut-être il n'était absolument pas au courant de cette journée? Bon, on va tâcher de répondre à ça. Et Un sujet qui va être plus facile pour vous, Polo. Samedi soir à l'hôtel Crillon, le bal des débutantes. Oui, ça comme chaque année. Écoutez, comme chaque année, j'ai des amis qui y vont, qui traînent là-bas. Vous y étiez pas vous-même? Écoutez, j'ai passé l'âge d'aller au bal des débutantes. Hein. Il y a bien. Sylvie y était? Il y a bien Stéphane Bern, pourquoi pas vous? Justement, je lui laisse ce privilège à ce cher Stéphane. Alors, surtout, Paul, je veux pas que vous me balanciez les noms de ceux qui sont déjà dans la presse. Hein. Bien entendu. Dans le Parisien, c'était écrit qu'il y avait la fille de Bruce Willis et de Demi Moore qui s'appelle Taoula. Bon, très bien. Marie-Sarah Carcassonne, la petite fille de Jean d'Ormesson. Bon, très bien. D'accord, Hein. Mais je vous dirai le reste, c'est ça que vous voulez. C'est les gosses de riches qui se font chier, quoi, qui organisent un truc tous les ans, c'est ça? C'est un peu ça. Vous savez, à une époque, c'était Jacques Chazot puis Jean-Claude Brialy qui ont mené à bien cette opération, qui est une opération caritative, faut le dire. Oui, c'était des grands consommateurs de gonzesses, faut dire. Enfin, si c'est DSK qui organise, ça va partir en live. C'était le bal des débutantes. Des débuts de temps. On aurait pour très bien. Très bien. Très bien, Laurent. Vous n'êtes pas invité, Jean-Marie, au bal des Je comprends pas, j'ai fait Danse avec les stars et voilà que je suis même pas invité à faire tournicoter une princesse, tu vois, ou un truc dans le genre. Stevie, vous devriez être invité, vous aussi. Oh bah non. Si, quand même, vous êtes un peu du Gotha, du... Oh moi, pas du tout. Mais si, enfin... Ah mais pas du Gotha tout. du Mans, quoi. L'hôtel Crillon, vous devez connaître l'hôtel Crillon. Oui, je connais tous les palaces. Ah, voilà. C'est bien l'hôtel Crillon. Ouais, c'est pas mal. Oh, j'ai une préférence. Je sais pas, j'aime bien le Plaza Athénée et surtout l'Intercontinental Avenue Marceau. Non, mais voilà, j'aime bien, moi, de temps en temps. Ouais, puis quitte à se faire enculer, autant que ça soit dans un truc de riche. Tout à fait, Thérèse. Il est bien votre hôtel, vous, quand vous êtes à Paris, puisque vous êtes à l'hôtel à Paris, Olivier. Le Raphaël, lui, Olivier de Kersauzon. Où est-ce qu'on vous loge à Europe 1? Est-ce qu'il vous loge bien à Europe 1? Occupez-vous de vos fesses. Vous êtes dans le quartier ou... Non, je suis à 800 km d'ici. Quand je viens le matin, ça me fait un peu de vélo pour venir. Mais non, mais je veux dire, c'est une suite, c'est une petite chambre junior, c'est une chambre standard. Non, c'est un placard dans lequel je dors debout et sous la gouttière pour me rappeler le grand large. Je voulais juste savoir si vous étiez bien, votre petit confort m'intéresse. Non, j'ai horreur du confort. Il est bien partout. Le confort m'intéresse pas du tout, je trouve ça Non, mais est-ce que vous avez Olivier, il est venu un l'autre jour. room service, par exemple? Il est venu l'autre jour chez moi, j'ai dit tiens, il y a la chambre d'amis et tout. Non, il a comme ça, il a roupillé un petit peu dans le bureau. Non, il est venu en regardant la Tour Eiffel. Il est venu dans notre chambre avec ma femme. Non, mais moi, je suis un vrai nomade, moi. Il y a des époques où je sortais du studio, et puis j'allais
à n'importe quel hôtel sur ma route. Mais non, mais vous adressez à un marin. Quand on est sur un bateau, on prend son heure de bar. Il y a tant d'équipage, donc s'ils sont 6, toutes les 6 heures, boum. Tu choisis pas le moment où tu dors, ni l'endroit. De toute façon, quand tu dors, c'est même pas une couchette, c'est une espèce de mini hamac où tu te reposes 1 heure ou 2, puis après on t'appelle sur le pont et puis t'y vas, tu vois. Donc forcément qu'il a pas envie d'avoir des draps en soie, de se coucher à 9h le soir et tout. Il a pas d'horaire et pas d'endroit, quoi. Tu lui mets une litière, si peu que ça soit du gros grain, un peu moelleux, et hop, et il dort n'importe où. Et qu'il y a un peu de canigou dans la gamelle à côté. Ah ben, on va leur dire, je vais lui dire à Mme Fauconnier. Non, mais moi je l'ai vu sur un... Ok, on peut faire des économies à partir de demain. Allez, on se retrouve après les titres de 16h. Mais quel enfoiré. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. François Renucci, Stevie Boulet, Daniel Evenou, Christine Bravo, Jean-Marie Bigard et Olivier de Kersauzon sont avec vous jusqu'à 18h. Salut Déborah, salut Alexandre. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Déborah est à Précy-sur-Marne, dans la Seine-et-Marne, tout simplement. Faites quoi dans la vie, Déborah? Je suis en congé parental. Ah, congé parental. Ah, pas mal. Et non, il y a aussi en congé parental, ça veut dire qu'il y a un bébé qui est né il y a pas longtemps. Ah non, il est né il y a très longtemps, le congé parental. Et il a 18 ans maintenant, le petit. Ah bon, bah alors pourquoi vous êtes encore en congé parental si le bébé est né il y a longtemps? Le bébé a bientôt 3 ans, donc maman va retourner au boulot. Ah oui, quand même, là. Et faisiez quoi alors il y a 3 ans? Il y a 3 ans, je faisais du transport. Elle s'en souvient plus. Non. Le temps a passé, elle se rappelle même plus de son boulot, dis donc. Bon, et vous allez retrouver le même job, normalement ils vous l'ont gardé. Ouais, peut-être, je sais pas où est-ce qu'ils vont me mettre. Ah bah oui. Peut-être au ménage, j'en sais rien. Bon, bah écoutez, Déborah, on vous souhaite bonne chance, ne serait-ce que pour gagner un voyage justement avant de reprendre le travail, mais il faudra battre Alexandre, qui lui est à Oslo, en Norvège. Salut Alexandre. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Dites donc, qu'est-ce que vous faites là-bas en Norvège? Je suis électricien train. Électricien train. Voilà. Et ça marche pas à Paris, ça? Non, mais j'ai dû déménager en Norvège. Oh, c'est triste. C'est pour éviter le train-train, j'imagine. Non, c'est pas Très ça. bien. Il a trouvé une Norvégienne. On peut pas tout savoir, j'ai l'impression, sur Alexandre, sur les raisons exactes pour lesquelles il est en Norvège. Vous fuyez quelqu'un ou quelque chose, Alexandre? Non, pas du tout. Non, j'ai déménagé car j'ai rencontré une Norvégienne, voilà. Eh ben voilà. C'est ce que j'avais dit. Elle est jolie, elle est jolie, elle est jolie. Tout à fait. Très bien. Voici la question qui va vous départager, Déborah et Alexandre. D'autant qu'on va peut-être vous envoyer au cœur du Beaujolais, à 40 minutes de Lyon. Magnifique château de Pizet qui vous attend. Château édifié entre le 11e et le 19e siècle. Ils ont mis le temps. Hein. C'est un hôtel 4 étoiles maintenant quand même. Un lieu idéal pour passer un séjour au milieu de 80 hectares de vignes du domaine entre Brouilly et Morgon. Eh ben. Il y a le vin au robinet dans les pioles. Un des plus Il y a grands. des... Non, écoute, il y a des vignes, il y a perte de soif. Ah oui, exactement. Il y a une piscine extérieure chauffée. Oui. Bah, tu parles, c'est de la cannelle qu'ils mettent dedans pour le vin chaud de l'extérieur. C'est extraordinaire. C'est un site remarquable. Vous aurez une suite duplex, et pour vérifier que Olivier de Kersauzon ne dit pas totalement n'importe quoi. La suite duplex, c'est-à-dire t'es pas dedans, en fait. Tu la vois à la télé, mais tu n'es pas présent dans la chambre. C'est un duplex. Vous saurez tout sur châteaupizet.com. Déborah, Alexandre, voici la question. Je vais vous donner un numéro de téléphone. Le 0800 636 636. Ouvert ce numéro du lundi au samedi de 9h à 19h. Dans quel cas faut-il appeler ce numéro, le 0800 636 636, du lundi au samedi de 9h à 19h? Pour donner du pognon? Non. Ah, ça c'est la question. Oui. Appelez au secours. En quelque sorte. C'est les femmes battues? Non, c'est pas les femmes battues. Mais Et au sujet des implants mammaires. alors allez-y, Alexandre. Et si on a un problème avec les implants mammaires ou si on s'est fait Exactement. implanter des implants mammaires. Exactement. Les femmes Yes. porteuses d'implants mammaires de la société PIP, Poly Implant Prothèse. PIP, c'est le nom de la société. Eh bien, ces femmes doivent d'urgence appeler le 0800 636 636.
666. Suite, vous le savez, au malheureux accident qu'il y a eu la semaine dernière. Toutes les femmes, il y en a pas mal qui sont concernées. Il paraît qu'il y en a 30 000, non? 30 000 doivent appeler ce numéro de téléphone, le 0800 636 636, car... 30 000, donc ça fait 60 000 nichons à refaire. Exactement, pas parce chômer. que le gel de silicone peut se répandre partout dans leur organisme, vers la clavicule, entre les seins, vers les côtes. Appelez donc ce numéro. Mais là, silicone, c'est écrit CO2NE. En tout cas, Alexandre, c'est vous qui partez pour le château de Pizet. Bravo. Déborah, Oui, vous saviez rien là-dessus? non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai pas entendu la question en fait. Comment ça, vous n'avez pas entendu la question? Parce que ça a coupé, le téléphone a coupé et voilà. Ah, bah oui, mais alors ça, c'est pas notre faute, Déborah. Quand c'est revenu, j'ai juste entendu vous avez gagné, Alexandre. C'est vrai que c'est un peu salaud. Hein. Est-ce que vous la connaissez maintenant, la question? Non, toujours pas. Et la réponse? Bah oui, la réponse à ma mère, on l'a bien vue à la télé. Laurent, là, il y a une petite injustice quand même. Ah oui, il y a une injustice. Il faut qu'elle rejoue. Tu peux quand même pas mettre un reprendre dans une affaire comme Laurent ça. n'aime pas parce que je me rappelle pas de mon boulot. On peut pas empêcher quand même Alexandre d'avoir gagné. Et puis, Et puis c'est pas notre faute si après Sissurman Le téléphone marche faut pas. parler à Bah Yves, ouais. hein, Elle va à Paris, on va gagner voir des spectacles. Ou en compensation des on implants aimerait bien, d'occasion, là, non? ça y est, Vous on voulez va- pas J'ai vu un spectacle vraiment génial à la Nouvelle Ève. Ça s'appelle les Sea Girls. C'est 4 filles extraordinaires, mais je peux même pas vous décrire. Parce que vous sortez, vous, maintenant. Oui. Ouais, depuis pas longtemps. Alors là, c'est nouveau. Madame va... Alors elle va chez Claude Sarraute, elle va à la Nouvelle Ève, à l'Ancienne Ève, donc aussi. Ben oui, avec les antidépresseurs, tu commences à revivre. Tu me donnes la marque. Donc, je vous invite à la Nouvelle Ève. C'est vendredi, samedi, dimanche. Le jour que vous voulez, c'est formidable. Bah voilà, Déborah. Mais je comprends pas d'où tu peux. C'est bien, j'ai quand même gagné un petit truc. Eh ben oui, et peut-être même, Daniel, vous qui avez, je crois que vous allez les enlever aussi, vos pipes là. Oui. Vos prothèses. Oui. Bah, peut-être vous pourriez les offrir à... C'est comme le mec qui rencontre le mec de son ancienne ex-femme et pour le charbonner, lui dit alors ça te fait quoi de bourrer un ustensile qui a déjà été utilisé? Et l'autre il lui dit il dit écoute, après 6 cm, tout est tout neuf. Oh c'est raffiné. Mignon. Ouais, non, mais elle est raffinée. Moi, je la garde pour la fête des mères. Et je tiens à vous dire d'ailleurs que ça, il faut le dire à toutes nos auditrices d'Europe 1, c'est que les crèmes hémorroïdes pour les hémorroïdes, c'est genre ça fait préparation à Oui, ça fait anti-cerne. c'est un anti-cerne Oui. magnifique et que ça coûte beaucoup moins cher. Non mais Et c'est vrai. Après, t'as l'œil qui sent la merde. Alors, tu vois, voilà exactement ce que je voulais éviter. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui disent ah non, une crème hémorroïde sous mes yeux. Bah évidemment, si tu te la mets d'abord dans le cul et tu te la mets sous les yeux après, c'est vrai que c'est pas très ragoûtant. Mais sinon, la crème toute seule, elle est très bien. Elle sait pas qu'elle va aller sous l'œil. Elle se met pas à sentir la merde parce qu'elle va aller sur un trou de cul. Enfin, soyons honnêtes. C'est une crème hémorroïde. Elle est très bien. Et tu t'en mets et t'évites de claquer le pognon de ton mari. Hein, parce que, tu sais, qu'est-ce que les femmes ont tous les mois et qui durent que 3 ou 4 jours? C'est le salaire de leur mari. Tu m'entends? Mettez-vous des crèmes hémorroïdes sous les yeux, puis arrêtez de tout claquer. Déborah. Oui. Ah ben voilà, vous avez gagné donc des places pour... à la Nouvelle Ève. Et au coup de la cigogne, allez, viens Déborah, tu Au viens théâtre Saint-Georges. allez. Déborah, Alexandre, on vous applaudit en tout cas, merci. D'après une enquête récente, il y en a 1 sur 5 qui n'est pas bien réglée. De quoi s'agit-il? Une horloge? Non. Ne criez pas comme ça, vous avez fait une percée d'oreille. Non, mais il a cru qu'il avait la bonne réponse. Des chasses d'eau? Non. Des lignes de métro? Des lignes de métro, non. D'après une récente enquête, il y en a 1 sur 5 qui Donc n'est c'est pas bien au réglée. féminin, 1 sur 5. On dit c'est une. Oui. Est-ce qu'on la règle soi-même? Ah non, puisque on peut être victime du fait que cette... C'est quelqu'un qui la règle pour Oui. vous? C'est quelque chose qui roule? Non, du tout. Une chaudière? Non. Et c'est quelque chose qu'on a tous chez soi?
Non, d'ailleurs, c'est pas chez soi. Enfin, Non, on s'en sert à l'extérieur. On s'en sert pas soi-même. C'est collé au mur. Mais on peut en être victime. On le lit. Et certains en ont chez soi aussi, mais ça peut... Moi, j'en ai. Oui, mais c'est pour d'autres usages. Et je sais pas si la vôtre est bien réglée. Ah, une télé? Non, pas une télé. Ah, c'est vrai qu'il y a des télés mal réglées. Parfois, vous allez chez les gens, il y a des couleurs Je sais dégueulasses. pas, les gens me disent toujours ah mais vous êtes plus mec qu'à la télé. Donc j'en déduis que leur télé est mal réglée. Il y en avait au Moyen-Âge. Oui, il y en avait déjà au Moyen-Âge, madame. Non. Non, regarde comment il dit non. Attends. Au Moyen-Âge, Oui. il y avait déjà quelque chose de pas réglé. Oui. Nos hanches. Comment ça, nos hanches? Bah des fois on en a une plus haute que l'autre. C'est un instrument. Non, parce que C'est un instrument de Il y en a qui mesure. en profitent. Oui, mais Une balance. une balance. Bonne réponse. Il y en avait au Moyen-Âge. Bah oui, il y en avait au Moyen-Âge. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Effectivement, une balance sur 5 n'est pas bien réglée chez les commerçants. C'est Bercy qui a réalisé cette enquête. Et c'est vrai qu'on se fait couillonner, nous, les consommateurs. Alors, effectivement, vous pouvez aussi avoir une balance chez vous. Quand Mais vous pour se peser. Personne. Mais pour moi, qu'est-ce que j'en ferais, moi pour vous un autre peser. usage Pour vous Ah peser. bah pour un autre usage. Ou Oui, alors pour une la balance, c'est farine. pour Si, se pour la peser. farine ou le sucre. Si, il y a des tas de petites balances. Faut inclure les balances de cuisine, par exemple. Voilà. On va mettre 100 grammes de farine, 200 grammes de machin, tout ça. Sauf que parfois, il y a des erreurs de plus d'1 gramme. Chez les particuliers, c'est le contraire, je crois. Moi, il y a des filles qui font 55 kilos, elles ont du mal réglé dans l'autre sens leur balance. Elles n'ont jamais fait 55 kilos. Mais c'est vrai, ça, que ça arrive qu'on 90. dérègle la petite aiguille, on la mette avant le 0 ou après le 0. Oh non, mon bébé, t'as pas une balance avec une petite aiguille? J'avais ça il y a encore pas très longtemps. Si, moi j'en ai une. Moi je me règle sur le 0, mais je remarque que je suis allé un coup en cure. Et comme par hasard, je faisais quand même 2 kilos de moins d'entrée. En arrivant dans ma chambre, j'avais déjà paumé 2 kilos. Parce qu'ils avaient réglé la balance. Eh oui. Non mais chez le boucher, vous pensez bien que quand vous demandez 150 grammes de steak haché. voilà, ça se tombe, vous en avez que 140 et 10 grammes par-ci, 10 grammes par-là à la fin de la journée. Sur voilà. le caviar, ça fait déjà des chiffres. C'est Hein. plus emmerdant que sur le steak haché, par exemple. oui. Non mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Très bien. Bon. Mais chez les bouchers, ils te mettent toujours plein de trucs, mais c'est possible qu'ils mettent des petits poids, tu sais, parce que eux, c'est dans leur avantage. Des petits Oui, pois. sur la Bah, balance, avec le t'as pas pigeon, remarqué ouais, c'est très ils bon. ont toujours le ciseau, un bout de couteau, le papier. Ouais, c'est et ça, puis, ils ils te mettent mettent le déjà la hachoir, viande et puis toi, dans le sachet en plastique pour peser. Ah oui. Et Ils jettent. ben tout ça qui perd, c'est nous le T'as consommateur. le boucher de 120 kilos avec la main sur la balance comme ça. Par contre, quand tu fais tes courses chez Leclerc, là, c'est toi qui les baises. Parce que tu lâches pas totalement le sac avec tes pommes. tu sais. Mais c'est du vol! Ah bah attends, tout ce qu'on te donne, tu prends, et tout ce qu'on te prend, tu cries. Mais c'est génial ton plan! Ben oui, De tu pas poses lâcher. pas entièrement ton Tu vois, sac. maintenant, il suffit que tu ailles dans un supermarché. On va te reconnaître Mais et la on va vache, tout c'est peser. génial. Non, Oui, non, depuis alors je vais te maintenant. dire, je rigole parce que moi je suis d'une honnêteté. Oh là. Oh là, mais Je suis incapable de Ah bon, voler dis-moi un si- grain de riz dans un. Et comment tu connais ce plan-là, là? Mais tout le monde fait ça un peu, effectivement. Oh non, mais ça va pas, non? Oh, Jamais, mais moi. si. C'est la seule gratuité que t'as au supermarché. Oh, à propos, vous avez entendu Quoi donc? qu'il va y avoir du champagne non alcoolisé. T'as pas le moral. Bah, il y en avait déjà, hein, il y avait du champagny. déjà, Non, il y a mais pas ça, les comme ça, le enfants. matin, tu peux en boire. Ouais. Non, mais tu bois du champagne le matin. Ah, bah, toi. c'est mon rêve. Allez, cinglé. Non, le matin, tu bois du quand même moins champagne. dégueulasse que le T'as café, des non bulles. Mais là, j'ai vu, en venant, j'ai vu qu'il y avait du champagne non alcoolisé. Et c'est une femme de 61 ans qui a créé ça. Qui a créé ça. Qui a créé ça. Bah pour l'instant, c'est pas gagné. Hein. Une question très très difficile. Je vous préviens. C'est quelqu'un qui va publier un livre intitulé Du spirituel à la spiritualité. Un livre où il mène des entretiens initiatiques avec différentes personnalités. C'est un thérapeute bio-énergéticien. Mais de qui s'agit-il? On le connaît tous, Alors, vous le connaissez tous, oui, on peut dire. Est-ce mais qu'il a pas, des- pas là-dessus. Pas là-dessus, pas Est-ce comme que- ça. Donc c'est pas quelqu'un qui a des fonctions politique, religieuses c'est un dans la vie. politique. C'est pas un politique. Il C'est n'est pas un curé, pi- il n'a pas de fonction religieuse dans la vie Il civile. n'a non pas de fonction Il est religieuse. mort Non, il, ça bah non, peut, il est ça vivant. peut pas être Non, mais Miller, ça pourrait parce être- que... C'est pas Gérard non. Miller. C'est un chanteur, C'est pas un chanteur. musicien. Musicien, non. Médecin. Non. On l'a un peu oublié, mais on sait Ah. tous qui c'est. C'est un homme d'affaires. Non. Il va donc publier. C'est un sportif. Non, c'est pas un sportif. Du spirituel à la spiritualité. Un livre où il mène des entretiens initiatiques
avec différentes personnalités. Il est comment aujourd'hui il s'appelle, ça me dit thérapeute quelque chose. bio-énergéticien. c'est pas Dylan. C'est normal que ça vous dise quelque non, mais chose. ça me dit quelque chose que je me demande si on me l'a pas proposé. Eh oui, mais oui, forcément. Et cette personne vit. Ah bah oui, vit. Gagne sa vie avec un autre métier. Ah bah aujourd'hui, cette personne est thérapeute bio-énergéticien. Il a fait de la télé-réalité? Non, jamais. Non, mais il a été une vedette et maintenant il écrit, quoi. Voilà. Bruno Mazur. Non. Mais t'es une vedette de quoi? C'est à vous de poser les questions, c'est pas à moi de vous donner les réponses. Il n'a pas été chanteur, non? Il n'a pas été chanteur. Il a fait du cinéma, mais très peu, 1 ou 2 films. Un comique? Un comique. Oh là là, ça y est. Courte manche. Non, Courte non, paille. c'est le quatrième Non. des inconnus. Pardon? Le quatrième des inconnus. Ça y est, je sais. Bon sang. C'est en tout cas une bonne réponse de Jean-Marie Bigard. Le quatrième des inconnus. Vous vous souvenez pas de son nom? Mais si, je l'ai sur le bout de la langue. C'est que... Une capitale européenne. Madrid? Mais non. Gérard Madrid. Majax? Non. Lisbonne. Non, Pascal Lisbonne non plus. Prague? Non. Légitimus? Non. Ah non, c'est l'autre. Athènes? Non. Il y en a un. Mais ils étaient 4. Berne. Non. Stéphane Bern non plus. Bern. Non. Attends, c'est nul. Seymour, Bruxelles. Seymour, Bruxelles. Bonne réponse de Jean-Marie Bigard. Alors là, je sais même pas Là, qui il a eu c'est, droit, hein. il a tout trouvé. Si, c'est le quatrième, les inconnus. Seymour, Mais Bruxelles, comment ils ça, étaient le 4 au Mais je départ. ne savais pas, alors, plus. déjà. Mais si, il y avait Seymour, Bruxelles. C'est avec comme pour les Bruxelles. Beatles, quoi. Il y a un inconnu. Seymour, Bruxelles. Vous connaissiez pas ça? Ah non, jamais entendu parler, mais jamais. Tu connais Léon, Bruxelles? Le professeur Chosido vient d'inventer une pilule à base d'invermectine, mais pour lutter contre quoi? D'un quoi? D'un verre? D'invermectine. Un verre. Mais c'est quoi ce Le professeur Chosido, qui est un Français, vient d'inventer une pilule à base d'invermectine, mais pour lutter contre quoi? Pour la calvitie? Non. L'obésité? Non. Le vieillissement? Non. Contre les poux? Alors pour l'instant, ça n'est pas encore en vente, son invention, parce qu'il faut que des investisseurs et des laboratoires travaillent dessus, évidemment. Ah, c'est pas des verres, des petits verres? Non. Ça va faire Quoique, qu'est-ce que vous appelez des petits verres? Bah, des petits verres que tu, par exemple, pour l'aérophagie, qu'on te mettrait dans le ventre pour Non. éviter Non. de gonfler. Des verres solitaires pour faire un régime, par exemple, non? Mais non, mais tu rigoles, mais on se fait soigner, tu sais, dans la C'est la pour les forêt peut te poubelles, pour les poubelles, pour le C'est un recyclage. parasite, c'est contre un parasite. C'est contre un parasite. Les poux! Contre les poux. Je viens de le dire. Bonne réponse Ah non, de non, Stevie. Bah, dis donc, non, Je l'ai dit il y a 5 minutes. Ouais, elle a dit les poux. Repassez-moi la bande. D'abord, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il a trouvé. On l'a le truc. C'est comment ça s'appelle, la Marie-Rose. Mais non, c'est pas efficace, dit-il, bon la Marie-Rose, justement. Ça fait partie de ces légendes, des remèdes de grand-mère. Bah, non, à l'école, nous on allait à l'école, boum, tout le monde chopait des poux. Hein. Ça me rappelle une histoire. Un jour, nous avions invité à dîner à la maison quelques politiques, dont Laurent Fabius. Mais ça rentrait des sports d'hiver, et naturellement, ils étaient revenus avec des poux, parce qu'ils se mettaient tous leur Laurent chapeau. Fabius, avec des poux. Ouais, enfin les poules, ils avaient dans les poches. Attendez. Ouais, Et enfin, les mômes. ils étaient plus sur le centre-ville, hein, ils étaient sur la banlieue plutôt. hein. Justement, vous êtes en train de me rater la fin. Ils sont vicieux quand même. Hein. Il y a de la place que pour les J'avais à la lances. maison donc Gaston Deferbref et Fabius, et j'avais pas encore vu que mes enfants avaient des poux. Ils rentraient du ski. Et au Ah, moment- c'est vos enfants qui avaient des poux? Oui. Ben, expliquez bien. Mais quand je dis le mot poux, c'est pour ça que pour moi c'est important le poux. C'est pour ça que j'ai trouvé une réponse. Oui, mais t'es lente pour parler. Oh, qu'elle est bonne! Oh, qu'elle est bonne! Donc, à la fin du dîner, je vais dire aux enfants, allez-vous coucher, allez-vous coucher. Et Fabius, très gentil, se Va met à faire un 4 bisou. pattes et joue avec mes enfants. Très bien, mes invités s'en vont. J'embrasse mes petits. D'un seul coup, je vois qu'ils se grattent, qu'ils se grattent, qu'ils se grattent. Oh, flûte! Fabius a attrapé des poux. Et dans ma tête, comme je me complique la vie, c'était un mardi soir. Le mercredi, C'est c'était... important ce détail. Oui, parce que le mercredi, c'était la sortie de là où ils se réunissent, le Conseil des Les ministres. poux, ouais, ils se réunissent Et je- le mardi, les poux. Non, mais le mercredi, j'ai vu tous les ministres descendre gratter la tête. et j'ai cru qu'ils étaient tous en train de faire ça, ce qui n'était pas vrai. Il ferait bien de se gratter la tête. Monsieur James Puydebois a le plus gros depuis 25 ans. Mais il fait ce métier depuis 25 ans, monsieur Puydebois. Maintenant, il a le plus gros. Il n'a pas toujours eu le plus gros. Maintenant, il a le plus gros. Il a voulu le plus gros. Ah, il l'a voulu et il l'a le plus gros. Et il s'en sert? Mais de quoi ça? Et il s'en sert. Pipeau? Mais quel est le métier de monsieur Puydebois? James Puydebois.
Ébéniste. Il a le plus gros, le plus grand, ou le plus lourd. Le plus gros, C'est lourd. le plus gros du monde, lourd, en poids. Le marteau? Un éléphant. Exact, alors il est. Comment tu le sais? C'est un éléphant monstrueux. Et donc il est Monsieur Puy-de-Bois. Il est dompteur, dresseur d'éléphants. Dresseur d'éléphants, bonne réponse de Jean-Marie Bigard. C'est l'éléphant du cirque Bouglione. L'éléphant, quand elle a ses ragnagnas, elle dit à sa copine, fais comme moi, mais un mouton. Le cirque le plus gros est à Bouglione actuellement. Allez le voir. Le cirque le plus gros. Alors, tu sais pourquoi les hippopotames ils font l'amour dans l'eau? Non. T'essaieras de mouiller une chatte de 200 kilos, toi. Ça, c'est des coups à se rayer le casque. Il faut faire. Ça, c'est pas possible. Jean-Marie sur Europe 1. Très bien. Jean-Marie. On va voir du courrier, ça, est-ce que Ça se c'est pense, oui. James Puy-de-Bois. Ah oui. Et donc, dresseur d'éléphants, comme l'a si intelligemment trouvé Non, mais notre ami. c'est un mâle, hein, c'est un mâle. Ah, c'est un mâle. Oui, C'est il le- est monstrueux, il fait je sais pas combien de haut. Ah Il bah, est je vais 2 vous fois dire. la taille d'un homme. Je vais vous dire, il a d'abord des défenses de 2 mètres Ouais. de long. Il s'appelle Colonel Joe, cet éléphant. Il a Et 45 ans. 47 ans. 47 ans. 47 ans. Il a 10 ans de moins que moi. Et c'est le Ouais, plus- il verra quand il aura 57. Pour se lever le matin, il verra comme c'est dur. Colonel Joe, le plus gros éléphant du monde, entré en piste ce week-end à Bouglione avec ses défenses de 2 mètres de long. Il est impressionnant. Il est en complicité totale avec son dresseur. Oh, il vaut mieux, Ouais, remarquez. heureusement pour le dresseur, oui. Ça vous plaît les spectacles de cirque, Stevie? À la télé. À la télé. Oh non, Bah oui, parce faut qu'il y aller a en les- vrai. mais non, t'as les plus C'est beaux- moins dangereux, vous avez peur que l'éléphant Non, puis les odeurs. Ah oui? Oh, Ben j'adore. oui, on est tous allés jouer, et vous en premier, au Cirque Royal, par exemple, de Bruxelles. Oui. Eh bien, je me souviens, moi, pendant plus d'1 an, ils avaient reçu des animaux, et notamment c'est l'ours qui l'emporte sur tous les autres. L'urine d'ours, Ça sent c'est... Ah, mais tu t'en sors pas. Ça a duré pendant 1 an et demi, 2 ans. T'as senti On l'urine, passait toi à l'endroit où étaient les joué. ours. Ouais. Après qu'évidemment, que l'endroit a été nettoyé, récuré des milliers de fois. Et ça sentait toujours l'urine d'ours. L'ours, il a une petite bite, mais il a une urine qui est très très costaud. Il faut Mais c'est ça vrai. connaît, et c'est l'urine qui est la plus forte de toutes les urines. Les urines du monde. Quand tu promènes ton chien, qu'est-ce qu'il fait? Il lit son courrier, il lit ses messages. Il est là, il va renifler à chaque fois et il remet une petite couche de pipi à l'endroit Pour où le un suivant. collègue l'a fait. Et il sait par rapport à la hauteur, l'odeur, il connaît le caractère, la force du chien et tout le bordel. Tu comprends? Des fois, il a presque plus d'encre pour écrire. Il y a juste une petite goutte. Là, ça veut juste dire salut. Tu vois. Mais il répond à son courrier. Lol. Eh bien voilà, Eh bien, c'était très bien. C'était la pisse aux étoiles. Quel centenaire va-t-on fêter demain rue Donou? Rue de... Ah, je théâtre. À Paris. Je sais. Non, le théâtre Donou, non. C'est le Alors, Harris Bar. Le Harris Bar. Le Harris Bar, bonne réponse Oh là de là. François Renucci. Qui Eh, joue mais ça sur le existe théâtre de nous. toujours. Ah ouais, Bon sang, c'est vrai. Le Harris C'était Bar. très à la mode. Hein. Il fête demain ses 100 ans, cet établissement parisien que fréquentait Ernest Hemingway. C'est là, paraît-il, qu'a été inventé le Bloody Mary, qui est un cocktail évidemment important. Et qui venait de la femme d'Hemingway. Ah oui? Ouais, qui s'appelait Quoi, Mary. vodka, jus de tomate. Non, elle s'appelait Mary Welsh. Et ils n'arrêtaient pas de s'engueuler. Ils l'appelaient toujours Bloody Mary, qui veut dire espèce de saloperie de Marie et tout. Ouais. Et ça a été créé, ce Bloody Au Harris Mary. Bar. Voilà. Il paraît que c'était pour pas sentir l'alcool, la laine d'alcool en rentrant chez lui. Il lui avait fait un truc. Ah bon? Oui, un breuvage, oui, parce qu'il y a beaucoup de jus de tomate. Donc, paraît-il, il sentait moins l'alcool que quand il se tapait du whisky. Ah, il faut boire de la tomate alors quand... Peut-être. quand... Ouais, bah, excusez, tu pues la tomate, quoi. C'est ça le truc. Ça marche avec l'oignon. Tu dois hein, encore aussi, taper hein. des potages, mon Tu salaud. prends ta femme pour une conne aussi, hein, parce que Oui, tu mais comme rentres- ça, tu sens la tomate et tu peux te la farcir. Oh là, les gars. Très Les bien. femmes de pochetron qui le voient rentrer en sentant la tomate, elles ont des doutes J'ai quand pris un même. petit Ouais, potage. c'est ça, chérie. ouais. Qui a dit être chanteur, c'est assez sympa. Ce qui est emmerdant, c'est d'écrire des chansons. Être chanteur, c'est assez sympa. Ce qui est emmerdant, c'est d'écrire des chansons. C'est un chanteur. Donc c'est forcément quelqu'un qui écrit des chansons. C'est un chanteur Oui, Et il qui écrit ses non, mais chansons. il en qui écrit beaucoup. écrit des chansons.
C'est un chanteur. Renaud. C'est pas Renaud. C'est pas comme Il est c'est jeune. pas Jean-Jacques Goldman quand Il n'est même. pas tout jeune. Il n'est plus tout jeune. On le voit toujours jeune. C'est mais pas il n'est- Jean-Jacques Goldman. C'est pas Jean-Jacques Goldman. Et il écrit des chansons pour les autres aussi. Jean-Michel Jarre. Ça lui arrive d'écrire pour les autres. Laurent Voulzy. Non. Hugo Souchon. Frey. Souchon. Alain Souchon. Alain Souchon, Souchon, bonne réponse. Ah, Alain c'est vrai, on Souchon. aurait pu trouver tout seul. Alain Souchon qui sort un album pour enfants Enfants. d'ailleurs. Oui, ah, ça vous plaît pas ça, Christine? Si, c'est vachement mignon. Ça s'appelle À cause d'elle. C'est les chansons que sa maman lui chantait quand il était petit. Et C'est vachement bien. il sort un album en même temps que Laurent Voulzy, qui lui sort un album non pas pour enfants, mais un album de chansons c'est un peu particulier. C'est des chansons médiévales en fait. Ah oui, donc c'est un pour les enfants et l'autre c'est pour les vieillards. Enfin, c'est ça. La musique médiévale, c'est chiant comme la fumée. C'est chiant. Ça avant le Ah oui. piano, Ça fait quoi? Ça fait. Non, mais il y a 4 Exactement. notes et puis ça se termine toujours Non, par non, c'est des chants enlève grégoriens, en ses fait, stuis non culottes. C'est vrai que dans votre château qui doit être médiéval, on Il y a doit. encore des échos des chansons de l'époque. Vous voulez écouter Laurent Voulzy? Le voici. Dans un instant, nous aurons au téléphone Monsieur Sébastien François, qui a dû quitter le marché de Noël de Nancy suite à quelques plaintes, et particulièrement la députée UMP Valérie Rousseau-Debord, qui a demandé à ce que ce monsieur ne puisse plus être sur le marché de Noël. Monsieur Sébastien François nous expliquera exactement dans quelles circonstances ça s'est passé dans un instant. Mais pourquoi? Que proposait Sébastien François? Des poupées à vaudoudiser. C'est-à-dire Des poupées de Sarkozy, par exemple. La députée UMP, sur un marché de Noël, elle peut s'étonner qu'il y ait ce genre Non. de produit. Non. C'est en rapport avec ce qu'ils vendaient, en fait. C'est en rapport avec ce qu'il vendait. Il disait à tous les gamins que le Père Noël n'existait n'existait pas. Il y avait un beau chalet blanc au cœur du marché de Noël de Nancy, et Meurthe-et-Moselle, donc, et là on lui a demandé de fermer son chalet. Bon, c'était. C'est un rapport avec le Papa Noël? Comment ça avec le Bah, il papa? disait C'est à un tous marché de Noël, oui. Oui, mais est-ce qu'il disait des choses pas gentilles sur le Père Ah Noël? non, il disait rien de méchant sur le Père Noël. Sur Jésus? Non plus. Non, Il mais n'y a que des pornos avec le Père Noël. Voilà. Non. Ils vendaient Voilà, des objets Voilà. pour adultes. C'est-à-dire Les des sextoys, sextoys. les sextoys. Il vendait des sextoys Oh, de Père Noël. Bonne réponse de Stevie. C'est pas possible. Je les ai là, d'ailleurs, les sextoys en photo. Bonjour, monsieur. Monsieur François. Ça, c'est Oh. Quelle était la particularité de vos sextoys? Bonjour. Bonjour. La particularité de mes sextoys, ou de mon art plutôt, c'est que j'essaye d'amener du ludique finalement dans les relations souvent difficiles et conflictuelles, dans les relations humaines. J'essaye d'apporter une idée vivante de l'érotisme, de faire des choses. Vous pensez qu'un god fluo dans le cul, c'est plus joyeux quoi, qu'un god noir? Non, écoutez. C'est ce que je fais. J'essaie de faire des objets humoristiques. Mon travail est basé sur l'humour. C'est en céramique, en fait. Hein. Je travaille la céramique comme d'autres médias, mais oui, principalement la céramique. C'est des carottes ou des courgettes en céramique. Pourquoi vous avez vendu ça sur le marché de Noël? Parce que c'est vrai que c'est pas vraiment adapté. D'où est venue cette idée? D'où est venue cette idée pas adaptée, je ne pense pas. J'ai eu un très bon. Beaucoup de gens trouvaient ça rigolo, trouvaient ça amusant. Moi, je travaille sur le montré caché, c'est-à-dire que c'est des vraies courgettes que j'ai moulées, c'est des vraies carottes que j'ai moulées. Après, chacun les interprète comme il veut. C'est des choses pas Bien du sûr, tout choquantes. comme les bouteilles de shampoing, il a raison, François. Voilà. Les Et bouteilles de justement, shampoing, moi, beaucoup de bouteilles pour les femmes sont des trucs très phalliques qu'elles achètent inconsciemment, Ouais, c'est vrai, parce que ouais. c'est comme si elles tenaient la verge d'un homme. Ah bien bon sûr, bien sûr. Mais c'est quoi? C'est une idée de Mme Bettencourt, ça, alors, votre histoire de shampoing? Non, mais il est prouvé qu'il y a beaucoup de produits qui sont destinés aux femmes qui ont quand même le rouge à lèvres. les rouges à lèvres. Monsieur François, qui vous a donné l'autorisation de vendre sur le marché de Noël et qui vous l'a enlevé au final? C'est les vitrines de Noël, l'association qui m'a autorisé. Je leur ai envoyé des photos, je leur ai décrit, je les ai rencontrés et je leur ai montré ce que je faisais. Je ne pouvais pas parler d'érotisme sur le marché de Noël en leur cachant ça. Donc, il le savait quand on vous a attribué le chalet? Ils le savaient. Et vous aviez payé quelque chose, François, pour être sur ce marché, bien sûr. Oui, les frais d'inscription. Oui. Et alors, combien de temps vous avez pu exposer sur le marché de Noël de Nancy? 2 jours. 2 jours. Et au bout de 2 jours, on vous a finalement enlevé votre chalet. C'est ça, on m'a dit de fermer. Donc moi, mon idée, c'était de pas
mon art est fait pour rapprocher les gens, pas pour faire des polémiques. Bah oui. Donc j'ai fermé. C'est pas méchant quand même. C'est pas méchant, mais c'est un marché de Noël où t'as plein de gamins, Voilà. c'est peut-être pas l'endroit idéal pour exposer ce Non, genre de alors, choses. Mais si, justement, si vous parlez aux enfants, on peut parler aux enfants de notre Non, mais sexualité. les gens C'est sont un pas secret, franchement, qui Ah, fait les marchés de Là, Noël. il a été viré comme s'il vendait des Quoi. croix gammées, quoi. Non, mais Des brassards nazis. attends. Ce Franchement, qu'on c'est dit pas ce qu'on dit pas aux auditeurs, puisque nous on a vu les photos, c'est que c'est joli. C'est très ça joli. n'est pas, Bien, les c'est- godemichés Enfin, que ça vous ressemble à des bites quand trouvez même. dans les boutiques de sexe. Enfin, ça ressemble à des bites quand même. Ah, ça Oui, Non, mais mais il y a des- il y a je des suis tas pas de- d'accord. Il y a des tas de sculptures modernes. On dit pas que Laurent, c'est moche, on dit que qui le marché sont, de Noël, c'est peut-être pas le lieu approprié. Mais Vraiment, c'est très beau. Ça ressemble pas le Malabar. ça Laissez parler Sébastien François. Ce que je voulais amener, c'est de l'humour sur le marché de Noël. Bien Je voulais sûr, amener de l'humour, je me suis dit que les fêtes, c'est de l'humour, on rigole, etc. C'était de l'humour destiné aux adultes, certes, mais c'était de l'humour pour rassembler Le les gens. stand d'à côté, c'était les boules de Noël, évidemment. Bien sûr, à ce Non, moment-là, mais- faut supprimer. Exactement, faut supprimer les boules qui sont à côté. Ah non, ça Les rappelle gens trop sont les pas prêts. couilles. Non, mais non. Les gens sont pas prêts. Moi, j'essaie de vendre des sapins au salon du X. J'ai pas fait un rond. Comment fallait faire des santons? Comme ça, les gens ils seraient passés, ils auraient pas fait attention. Et puis dans le détail, on aurait vu. Oui. Bah oui, des petits santons, Jésus, enfin une crèche. Oh, bah alors ça aurait été de encore fleurs pire. phalliques. Jésus avec une tête de gland, non. Ça, c'est- Ah non, ouais, merci, bon, et Stevie. pourquoi pas mettre un cierge à la Vierge, un cierge à Marie. Qui a pris la décision de vous virer, monsieur François? Les vitrines de Nancy, l'association qui m'avait accepté. Ah oui, parce qu'ils ont eu des plaintes, j'imagine. Ils n'ont pas voulu avoir d'histoire. Ils ont eu quelques plaintes et ils n'ont pas voulu avoir d'histoire, donc ils m'ont fait fermer immédiatement. Moi, je suis assez d'accord avec Stevie quand même. Hein. Je trouve que au fond, bon, ils auraient pas dû vous donner. Ce qui est embêtant, c'est qu'ils vous aient donné l'autorisation dans un premier temps pour vous l'enlever après. Mais c'est vrai que sur un marché de Noël, est-ce que c'est vraiment un endroit pour vendre des sextoys? Je suis pas sûr non plus. Un jouet pour le petit, un jouet pour maman. c'est les cadeaux, et puis c'est tout. Et vous C'est pas faisiez. des sextoys, c'est en céramique. Ouais, en C'est plus, ce des sont œuvres vrais- d'art. ce C'est sont des œuvres d'art, Sébastien Mais François. oui. Oui, c'est des œuvres d'art. Il y a beaucoup À se mettre dans le cul, quand même. Non, Mais pas non, c'est forcément. en céramique. Tu te mets de la Justement, céramique dans le derrière. Non, mais justement, non. Oui, il a dit oui. Bah ouais. C'est froid. Non, mais il serait cantonné de faire des concombres, des courgettes, des trucs comme ça, personne n'aurait rien dit. C'est vrai que là, c'est très stylisé. Les roubignoles n'existent pratiquement que sur aucun, que sur quelques-uns. Et puis voilà quoi. Il faut aller faire des vrais marchés, des marchés paysans, avec des légumes, fruits et légumes. Et vous Et faisiez puis le en plus, camelot? c'est tellement dur de franchir le rideau rouge à Pigalle pour aller d'un endroit où tu vois des images monstrueuses et tout, en disant Alors que là, bonjour. dans un marché de Noël. Ouais, alors ouais, que dans tu un fais- marché de Noël, tu passes inaperçu. Oh bah t'as Tu pas fais le besoin d'aller à camelot? Pigalle, tu vas chez Sonia Riquel. Tu fais le camelot devant les familles. 2 godes pour le bridin, les bons godes de Noël. Venez chercher les bons godes de Noël. C'est vrai que c'est bizarre. Non, Bizarre, quand même. monsieur François, vous êtes un peu provocateur quand même. Provocateur, Pas plus que ça. non, je dirais que je ne suis pas provocateur. J'essaye de faire ma façon d'aborder le sujet de l'érotisme, c'est justement de ne pas faire de vagues. Alors, finalement, ça a ancré à cause de quelques personnes qui n'ont pas compris ce que j'avais fait, qui n'ont pas été voir ce que j'avais fait. Mais tous les gens qui ont vu ont rigolé, les gens souriants en passant devant le stand. Ça plaît beaucoup. Bien ça sûr, plaît beaucoup. j'en ai un sous les yeux, mâcher la barre. Mâcher la barre au lieu de... Malabar. Au lieu de Malabar, et c'est les mêmes couleurs, c'est assez mignon. Et vous en avez vendu? C'est du vrai Malabar. C'est du vrai Malabar que j'ai fondu. Ah d'accord, ah génial. Et combien vous avez vendu en 2 jours? Alors, en 2 jours, j'ai pas vendu grand-chose, puisqu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit c'est très bien, on va repasser. Et puis le problème, c'est que maintenant, je suis fermé. Ah bah oui. Ça coûtait Non mais combien? combien de pâtissiers ont fait des zizi, des trucs comme ça, tu vois, et personne ne s'en offusque, alors que le zizi qu'on mange et tout, c'est pas, ça pourrait ne pas être Et même terrible à non Pâques, plus pour les. il y en a eu. Bien sûr. Mais vous savez, vous avez trouvé un zizi à manger dans une pâtisserie? Mais Si, à Cavaillon. Ah, ouais, à Cavaillon, d'accord. Et combien ça Cavaillon. coûte vos œuvres d'art? Mes œuvres d'art, justement, j'ai essayé de faire un art populaire. Qui À puisse peu aller près, chez les combien gens. ça coûte? Et pas de mauvais jeu de mots avec ça. J'ai des pièces, mes plus petits cadres sont à 10 euros. J'ai des pièces à 50, 100 euros. À la portée de toutes les bourses. Ah voilà. Exactement. Ah ouais, non, oui. Ça coûte pas la peau des couilles comme certains. C'est ça. Les sextoys sont à 90 euros, par exemple, ceux qui étaient sur le stand. Olivier de Kersauzon est d'accord avec Stevie et moi.
hein, Olivier, c'est pas vraiment bienvenu sur un marché de Noël. Parce que nous, on respecte cette fête familiale. Voilà, exactement. Voilà. Oh. Hein, Olivier? Non. Mais on n'est Tout à pas fait d'accord Attends. avec Stevie et toi. On n'est pas contre Daniel. C'est bien qu'il y ait des gens C'est comme pas ça, contre, mais mais pas ça- là. c'est pas bien Comprends intéressant. Là, je lui dis de venir à la Quand t'as des Bastille. gamins, quand tu passes avec un gamin qui a 5, 6 ans, 7 ans et que tu passes devant ça. Mais venez, boulevard Richard Lenoir, c'est là où Mais j'habite. le gamin, il pense à rien du tout. Il ne pense pas à mal. Il y a que toi qui pense à mal. Non, 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 non. Parce je que suis où pas tu d'accord. l'emmènes, le gamin? J'aimerais bien savoir. Bah moi j'en ai pas, alors déjà, je l'emmène nulle part. Non, je sais pas si je trouve ça déplacé. J'aime bien, mais Ah je sais oui pas. Mais moi, je l'ai fait tous les marchés de Noël. Ah. D'ailleurs, j'ai fait celui des Champs-Élysées. Il est pas mal. Il est très sympa celui des Champs. Oui. Mais franchement, c'est choquant parce que c'est beau. On regarde tout. On y va pourquoi pour acheter du pain d'épices, pour acheter des boules, des petits santons. Bah ouais. Tu vas sur un marché Des de Noël. décorations made in China, des- Non, non. En plus, c'est absolument faux parce que t'as plein de petits artisans d'ailleurs. Vous Non, mais allez c'est emmener, vrai. je me souviens que l'année dernière, vous avez failli emmener Olivier de Ben Kersauzon. oui, j'aimerais bien y aller, mais il veut pas bouger son gros cul, lui. Oh, Là, je pense que ça mérite une réponse, là. Je veux m'affaisser, je veux m'affaisser. Olivier, jamais on t'a parlé comme de la merde, comme ça. Attention, il va se passer quelque chose sur Europe 1. Europe Ne quittez 1.fr. Il faut Pourquoi dire moi que- tu me frappes pas? Pourquoi que je joue? Moi je, Mais je tu lui as tendu titille et son tout, il y a derrière. rien. Bah oui, je lui tends, mais il frappe pas. Ton derrière. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis en offrande, hein, mais il y a rien à faire. Dis donc, on est bientôt à Noël, c'est pas un petit peu choquant ce que tu fais là? En plus, Il y a des enfants qui écoutent. C'est pile poil à l'heure où les enfants sont dans la voiture, en plus, Absolument. entre 4h30 et 5h. Il est temps de faire une pause, on se retrouve après les titres de 5h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. François Renucci, Daniel Evenou, Christine Bravo, Stevie Boulet, Jean-Marie Bigard et Olivier de Kersauzon sont avec vous 1 heure encore. Avec vous Agnieszka et vous aussi Pierre. Bonjour Agnieszka. Bonjour. Vous êtes dans le Morbihan. Tout à fait. À Ploeren exactement. À Plérin, dans les Morbihan, tout Ah, à fait. comment Ravi vous- d'être avec vous. Bonjour Comment- à toute l'équipe. Comment vous dites vous Ploeren, c'est ça? Plérin. En Bretagne, on dit un quand c'est écrit en. Est-ce que vous allez participer à la baignade des Otaries le dimanche 18 décembre prochain? Ah non, je suis pas aussi courageuse, hein. Ah, vous savez ce que c'est en tout cas. Tout à fait. C'est les tout vieilles à fait. personnes qui vont dans l'eau froide, c'est Pas ça? seulement les vieilles personnes, tous les âges sont les bienvenus. Pour autant de la peau. Et non pas pour autant de la Non, mais peau. ça cause de oiseaux, puis, Alors là, pour le coup, ça colle bien les roubignoles au corps. Il y a 300 personnes qui, le 18 décembre prochain, vont participer à la baignade des Otaries sur la presqu'île de Ruisse, c'est ça? Tout à fait. Ouais, Chaque année. c'est près de chez vous, ça? Pas très loin. Voilà, c'est tout près de Vannes, en fait. Entendu. Et il faut venir déguisé, on peut venir se baigner déguisé. À quelle température est l'eau en ce moment en Bretagne, à peu près? Oh, 10, 16, 15 Oh, environ. bon, ça va, ou c'est... Surtout, faut pas venir déguisé en enclume, surtout. 16 degrés, ça va, Olivier? Vous, c'est à peu près l'eau dans laquelle vous... Ah, plutôt mourir. Tu Ah ouais rigoles, quoi. 16 degrés, ça vous va pas? En dessous de 25, j'y vais pas, moi. Ah bon? Moi, au Havre, moi, j'y allais à 17. au Havre. De toute façon, si tu y vas au Havre, tu peux y aller qu'à 17. 25 au Havre, tu vois, la digue sud, les cocotilles, la digue sud, il n'y en a pas trop quand même. Pierre est à Paris, lui. C'est bien ça, Pierre? Bonjour Laurent, bonjour à tous les chroniqueurs. En effet, oui, je suis à que Paris. faites dans la vie, vous, Pierre? Alors moi, je suis actuellement en recherche d'emploi. Voilà. Ah, quel genre? Alors, dans le droit de l'environnement, je suis juriste en droit de l'environnement et voilà, je suis jeune, motivé, pas encore trop cher, donc si des recruteurs m'entendent, Il y a un site internet sur lequel on peut vous proposer une offre? mon site personnel, oui. Allez-y. Alors c'est pierre.lamy, donc LAMY, @hotmail.fr. Agnieszka, je ne vous ai pas demandé ce que vous faisiez et Olivier me le reproche déjà. Je travaille, je suis conseillère à domicile auprès des personnes âgées pour pouvoir installer un matériel médical. Un peu comme moi. Oui. Voilà, je m'occupe des maintiens à domicile. Parfait. Agnieszka, Pierre, j'ai dans les mains le cadeau que vous allez peut-être recevoir si vous gagnez, parce que ce n'est pas un voyage pour vous. Ah, c'est sympa ça. C'est un projecteur de poche léger, pratique, ludique. Il vous permettra de visionner vos photos, vos vidéos à tout moment, où que vous soyez. Grâce à sa batterie intégrée de 2h30, le Picopix Philips
permet de projeter avec une très belle qualité d'image. Où tu projettes? Ça permet de faire chier tous les amis. Tu le sors de ta poche, clac, tu te mets contre Dans le le mur métro. et tu mets tes photos de vacances. Non, mais tu fais une soirée diapo chez Comme les dans le autres. temps, Tu comme dans peux le temps. projeter un film sur le plafond de ta chambre. Tu peux jouer au dernier jeu. Un film? Oui. Ah, c'est génial. Un ça. film, des photos, ou même jouer au dernier jeu à la mode en connectant le PicoPix à un ordinateur, à un appareil photo, à un smartphone, à une console de jeu. Et on peut mettre des films de genre. Vous mettez ce que vous voulez. Mais de moins de 2h30. Tu sors ton petit film de genre, clac, et puis tu le mets dans la banquette et en avant. Large image, projection, valable avec les iPads, les iPhones, mais les autres smartphones aussi. Le PicoPix de chez Philips. C'est Sagemcom qui vous l'offre. Enfin, qui vous l'offre. Si vous gagnez, Agnieszka ou Oui, Pierre. bien sûr. Ah oui, bien sûr. Voici la question. Qui va se marier samedi 3 décembre prochain? Jean-François Copé. Bonne réponse de Pierre. Ah, super. Bravo. La vache. Jean-François Copé va épouser Nadia d'Alincourt. Et ils ont déjà un bébé. Eh oui. La petite Nadia. elle vous est la mignonne. connaissez? Bah vous aussi, vous la connaissez. Ah oui, c'est vrai qu'on l'a croisé déjà Elle est une fois mignonne. ensemble. Et il a une femme ravissante. Ouais. Il a rencontré sa nouvelle compagne Compagne. peu de temps après son divorce. Sa nouvelle campagne. Ils ont eu une fille, Faustine, et ils vont se marier le samedi 3 décembre prochain. Où ça, évidemment, à Meaux. Ah oui, sûr. Ah, ça va de soi. Mais alors, dans ce cas-là, est-ce que le maire a besoin d'un... Oui, bah, le son bras adjoint. droit ou le bras gauche. Il va pas se marier tous, tu vois. Non, il peut Est-ce pas. que vous Oui, c'est voulez un prendre- adjoint, lui, qui va le marier, Et- vraisemblablement. Ou alors un ami, ça peut être un ami qui a les compétences, bien sûr. Il a rencontré sa femme il n'y a pas très longtemps. Enfin, si, le temps de faire un bébé. À la sortie de l'école. Pas parce qu'il faisait la sortie de l'école. C'est parce que je crois qu'ils étaient divorcés. Ils se sont connus il y a très très longtemps. Ils allaient chacun chercher leurs enfants à la sortie de l'école. Et coup de foudre. Et c'est tout, hein, Daniel Evenou. c'est Radio Cucucci, Ça fait moi. des vies bandantes. Ils sont divorcés. Mais tous il me les l'a deux, dit. Ils vont chercher leur mère à la sortie de l'école. Ils se semblant, croisent ouais, entre les essuie-glaces et ça reste. Agnieszka, je suis désolé, en tout cas, vous avez perdu. C'est pas grave, j'étais ravie de participer. Il a l'air content, Pierre, en plus. Ah, je suis heureux. Et C'est- je le mérite parce que j'ai passé tout mon week-end à faire une revue de presse énorme. D'ailleurs, je m'excuse auprès de ma copine qui s'appelle Eva. Très bien. C'est dans l'environnement, on n'invente pas. Qui a passé un week-end pourri à cause de moi parce que je me suis enfermé dans mon bureau pour réviser tout le week-end. Eh ben, on embrasse. Ça valait le coup. Voilà. Eh ben, on embrasse Eva. Nous, on le voit, le cadeau, ça valait le coup. Ah, t'as pas raté ton week-end, Marcel. En même temps, on n'a pas vu Eva non plus. Ah là là, elle est très très jolie. Allez, on vous embrasse. Vous vous souvenez que la semaine dernière, je vous ai dit qu'il y avait des mots de passe sur les ordinateurs ou les téléphones portables. Encore des mots. Des mots de Ah passe oui, qu'il oui. ne fallait pas utiliser parce que c'était les mots de passe les plus courants, les plus répandus et donc les plus faciles à violer, à déceler. Par exemple, password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce sont des mots de passe très très répandus. Et alors là, par exemple, on nous donne une idée de mot de passe très amusante, très intéressante. Quelqu'un qui a le mot de passe LFDAP 281-67. Notez-le parce que autrement vous ne trouverez pas la réponse. LFDAP 281-67. Quel moyen mémotechnique a-t-il pour s'en rappeler? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot de passe? Ça, c'est marrant, je trouve. D'abord, je dirais que les chiffres, ils ont un rapport avec les lettres, non? Oui, indirectement, oui, oui, oui. LFDAP 28167. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a autant de chiffres que de lettres. Qu'est-ce qui se cache derrière LFDAP 28167? Mais maintenant, ce sera plus un secret parce qu'on va tous le savoir. Oui, mais vous pourrez C'est un utiliser la exemple. même méthode pour trouver un autre mot de passe. Est-ce que ça peut se lire à l'envers? Non. Est-ce que c'est pas une expression genre t'en vas la cruche Non. à l'eau enfin qu'elle se casse, il prend les premières lettres et un truc. Ou alors la Ligue française des adolescentes prépubères. Non. par exemple. Non, mais c'est vrai que Ça, les c'est lettres, Demi Louis, ça. c'est vrai que les lettres servent d'initiale à des mots. Est-ce que ce sont des noms? Comment ça, des noms? Des noms propres? Non. Ah, il y a 2 noms propres sur les 5 lettres. Mais c'est pas la caractéristique. Non. Donc il y a que 2 noms propres. C'est dur ça. Ah oui, c'est dur. Bah, cherchez ce qui se cache déjà derrière les lettres. Bah oui, Et après, vous trouverez.
LFDAP. C'est pas quelque chose de personnel comme les différents prénoms, les premières lettres des prénoms. Du tout, c'est non. pas personnel. C'est quelque chose que vous pouvez avoir aimé et retenu, et ainsi vous pourrez appliquer la même méthode pour votre mot de passe en choisissant autre chose. Ah, c'est des choses qu'on a aimées. Oui, là par exemple, c'est sûrement Lui, un cas. il a aimé quelqu'un, lui. Pas quelqu'un. Ah, Louis de Funès. Un gâteau. Pas Louis de Funès, mais c'est pas mal ça, Louis de Funès. Qu'est-ce qui se cache derrière LF Le titre d'un livre. DAP, pas d'un livre. Titre de film. D'un film. Le titre d'un Un film. film d'Audiard, alors, parce qu'il y a beaucoup de lettres. Non, pas un film d'Audiard. Je sais pas moi. Un film très connu. Allez. La grande vadrouille. Non, bah non, LFDAP. Comment vous voulez mettre la grande vadrouille là-dedans? La fureur. La folle. Non, La folle du. Non. La femme de. Vas-y. LFDAP, c'est pas facile. la femme de. Non. Je vous dis qu'il y avait deux noms propres, enfin un prénom et un nom. C'est les deux derniers Le mots. destin d'Amélie Poulain. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Oui. Bravo, Renucci. Alors ça, c'est pour LFDAP. Alors, il y a maintenant les lettres. Alors, les chiffres correspondent à quoi? Vous savez maintenant que les lettres correspondent au fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et alors après, 2, 8, 1, 6, 7, ça correspond à... C'est la date de naissance d'Audrey Tautou. Non, pas du tout. Non, c'est pas un moyen mnémotechnique, ça. Elle est pas née le 28 Non, mais c'est vrai, juillet. sur le clavier, ça fait pas les mêmes lettres. Non. C'est un rapport avec le café. Ah mais vous seriez pas bon pour les RG, hein, pour trouver un code secret. Hein. Ah bah dis, c'est des C'est un années rapport d'études. avec Mais c'est beaucoup plus dur tes questions, Laurent, que les mystères internationaux de la géopolitique. Putain, il va faire de nous Bah, je vais vous le donner alors. C'est tout simplement le nombre de lettres dans chaque mot, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Ah, le 2, 8, 1, 6, 7, vous voyez? Ah oui. C'était impossible à trouver. Ah ben si, c'est trouvable. Et voilà comme quoi vous pouvez vous aussi maintenant prendre un mot de passe, pas simple, que d'autres ne trouveront pas en prenant un film, le titre d'un livre, le titre Mais faut préféré. savoir compter. Et après, vous mettez Et quand on est à les ça initiales. Je sais pas, par exemple, si vous avez aimé La Grande Vadrouille, vous mettez LGV, 2, le nombre de lettres de Grande et le nombre de lettres de Et Vadrouille. avec le film de Stevie, les pompiers prennent la douche, c'est combien 69, 69, 69. Non mais voyez, c'est pas mal comme mot de passe. Ça me rappelle notre ami Pierre Palmade, il disait, alors pour faire le code, il est au téléphone avec un copain, c'est dans une pièce qu'il avait écrit, il dit, alors, mon code c'est XIROT et GNICREV. En fait, si tu veux te souvenir, c'est Vercingétorix à l'envers. Dans un instant, Paul Vermus. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. La théorie du complot contre DSK, Paul Vermus, vous allez tout nous dire sur ces deux hommes qui dansent dans le couloir du Sofitel. Alors la théorie du complot, vous la mettez bien dans votre poche. Hein. Ah Edward Epstein, le journaliste là, de 76 ans qui a révélé cette information, eh ben il voit des complots partout. C'est pas la première fois qu'il voit des complots. C'est un névrosé du complot, un obsédé du complot. Il fait des fixettes sur des complots partout. Alors ce qui s'est passé, c'est vraiment... Moi j'ai une information après avoir eu le personnel du Sofitel de New York. C'est très différent. Alors c'est pas une danse de Sioux, c'est pas une danse de joie. Deux hommes, dont Brian Yearwood, chef des services techniques du Sofitel, il est américain, et un de ses collaborateurs, on l'appellera anonymement John Smith si vous voulez bien, se sont congratulés chaleureusement. Ils se sont étreints, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Ils ne savaient même pas qui était DSK. Non seulement ils ne savaient pas qu'il était dans l'hôtel, mais ils ne savaient même pas qui il était. Parce qu'il ne faut pas non plus, c'est pas parce qu'on est président du FMI qu'on est mondialement connu au départ. Hein. Vous êtes d'accord, Laurent? D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Figurez-vous que, c'est la version que j'ai, Brian Yearwood et son collaborateur avaient fait un pari, rencontre de football américain qui s'était déroulée la veille. Ils ont gagné, mais ils ont gagné une petite somme. Et ils auraient décidé de dépenser leurs gains chez Gallagher's. Gallagher's, c'est un restaurant de Broadway célèbre pour ses fameuses côtes de bœuf. Ouais. Côtes de bœuf exposées en vitrine. Vous connaissez Gallagher's? Non, c'est pas Gallagher, c'est Gallagher. Gallagher's, voilà. Bon. Alors, c'est la thèse développée par le personnel du Sofitel. Il n'y a strictement rien. Je veux dire, on fait d'un rien un complot. Et vous me demandiez, est-ce que cette scène a duré 3 minutes?
Oui, il dit 3 minutes, le Bah, journaliste. cette scène elle dure pas 8 secondes non plus. Elle dure 14 secondes. Voilà les informations que j'ai. 14 secondes. Ah bah voilà, ça c'est précis, Paul, Ouais, bravo. pour une côte de porc, c'est déjà 8 secondes, donc une côte de bœuf, 14, ça me semble raisonnable. Et les 20 ans de mariage, alors, Bah, Dame justement, Sinclair? là, j'ai une bonne info. Est-ce que c'est une vraie photo de samedi, le Ah Figaro? oui, j'ai appelé l'agent, j'ai appelé le Figaro, c'est une vraie photo. Je peux même vous dire que cette photo a été prise rue de Turenne, juste à côté de la place des Vosges, vous voyez. D'accord. Alors, ce qui s'est passé, malheureusement, ça s'est mal passé. Et ça, on ne le sait pas encore, vous le saurez demain par la presse. Figurez-vous qu'un certain nombre de photographes qui n'arrêtent pas de pourchasser le couple ont créé une véritable émeute. Le couple DSK Sinclair a été bousculé, et même violemment bousculé, au point qu'ils ont dû fuir en taxi, pourchassés par la meute de paparazzi. C'est pas vrai. Non, mais je vous assure, vous l'apprendrez demain par les journaux, ils ont fini par les semer. Alors, à l'origine, il était question... Heureusement, ils sont pas passés par le pont de l'Alma. Oui. Vraiment, le monsieur Paul n'était pas là. Ah bon, à l'origine, il était question qu'ils célèbrent leur anniversaire dans le coin de la place des Vosges. Il y avait deux possibilités. Il y avait soit un petit bistrot modeste que j'aime bien qui s'appelle Ma Bourgogne. Ça y est. Il va réussir à placer ses restaurants. Soit il y a un 3 étoiles que j'apprécie beaucoup qui s'appelle l'Ambroisie. En fait, cette sortie officielle, c'est vrai qu'au départ, il y avait une jolie photo, preuve que le couple n'a nullement l'intention de divorcer. C'est un message qu'on fait passer, hein. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dû retourner chez eux 1h30 plus tard, après tant de bousculades, et ils ont fêté probablement leurs 20 ans de mariage en tête-à-tête. En attendant, je peux dire que DSK, Laurent, est sur le point de retrouver un job. Il était chez Jean Friedman, c'est un homme d'affaires, il était à Tel Aviv chez Jean Friedman, ce sont des amis. Et DSK a profité de son séjour en Israël pour étudier une proposition très sérieuse que vient de lui faire une banque israélienne. Quant à Anne Sinclair, elle prendra en janvier la direction du site d'info Huffington Post, qui est le premier site d'info aux États-Unis. Hein. Bah, c'est pas mal, c'est du bon travail, Paul. Bertrand Cantat, qui fait son retour sur scène le jour de la Journée internationale de lutte contre la violence sur les femmes. Il n'a pas de chance. Ça s'est fait, son retour sur scène au Zénith, ça s'est vraiment fait quelques heures avant, au pied levé. Il s'est lié d'amitié avec Fra. Fra, c'est le chanteur de Chaka Ponk. Ils sont liés d'amitié depuis longtemps. Il faut savoir que Bertrand Cantat n'était pas monté sur la scène du Zénith depuis 2002. C'est pour les victoires de la musique. Le groupe était au sommet de sa gloire. Et donc, cette amitié avec Chaka Ponk et le chanteur Fra, elle s'est accentuée. Et ils lui ont demandé, je pense que c'est jeudi soir, il dit « Viens faire 2 chansons sur la scène ». Pas un seul instant, il est venu à l'esprit de Bertrand Cantat que le 25 novembre était déclarée journée contre la violence faite aux femmes. Mais c'est pas de bol. Comment vous pouvez penser ça? Il l'a pas inscrit sur... C'est pas un anniversaire, hein. Alors, il n'est pas concerné, lui. En plus. Alors, je peux vous dire quand même qu'il a été ovationné par 6000 personnes. Tant mieux, mais... Qu'il a eu plusieurs rappels. Qu'il a chanté donc 2 morceaux, Pala Lira Mia Mort, et puis la chanson de John Lennon. Ah ouais, il est dans cet état-là quand même alors. Enfin, je vais quand même vous donner une information, parce que quand je quitte à enquêter, vaut mieux enquêter jusqu'au bout. Si vous êtes fan de Bertrand Cantat, il est du 13 au 18 décembre aux Amandiers de Nanterre. Bon, avec quelque chose qui est moins musical, qui est la trilogie de Sophocle, c'est pas le même style. Allez, on quitte Bertrand Cantat pour l'hôtel de Crillon et le bal des débutantes. Ouais. Alors, vous avez les noms des autres débutantes? Je parlerai pas de ceux que vous avez cités tout à l'heure, mais je peux vous dire que parmi les débutantes, il y avait une dizaine de militants de la CGT. Ah oui? Collaborateurs de l'hôtel de Crillon, qui ont manifesté à l'intérieur de la soirée, sans vraiment perturber le déroulement de la soirée, mais ils étaient bien là. Pourquoi ils ont manifesté? Parce que l'hôtel va être en travaux pendant de nombreux mois, et le personnel va être mis en congé. Et donc ça crée, ou au chômage pendant quelques mois. Donc voilà, il y a déjà une dizaine de CGTistes. Ensuite, il y avait le fils du maire de Londres. La fille du maire de Londres. La fille du maire de Londres. Charlotte Down, D-A-W-N-Y, Downey. Ça c'est pas mal. Il y avait Flora Collins. Faut me dire qui est Flora Collins, Paul Vermus? Qui est Flora Collins, Paul Vermus? C'est la fille du très grand éditeur américain Collins. Ah oui, ça c'est pas mal. Immense, c'est le plus grand éditeur américain. Je peux vous dire qu'il y avait la princesse indienne, Shaira David Kapur Tala.
On comprend pourquoi ils engagent Stéphane Bern et pas vous pour faire la boyeur. Hein. Bon, écoutez, il n'est pas question que j'anime le bal des débutants. Pour qui vous me prenez? Vous avez un journaliste d'investigation. Je ne suis pas le Brumel des soirées mondaines. Il y avait Ikari. Ikari, vous savez pas qui c'est. Ah non, c'est qui Ikari? C'est la petite fille d'Anoé Mori, le styliste. Ah oui. Voilà, je peux vous dire qu'il y avait 300 convives. Qu'il y avait 23 jeunes filles. Qui c'est qui paye? Oui. Qui paye? Oui. Chacun des invités paye son dû. Hein. De toute d'accord. façon, c'est pour une. Je vous signale quand même, si vous ne le savez pas, que c'est pour une œuvre. Toujours dans sa cas-là. Toujours. La Feed Foundation, c'est une œuvre caritative contre la malnutrition. Il paraît qu'il y avait la fille de Clint Eastwood, mais la fille de Clint Eastwood, elle doit avoir. Elle a 57 ans maintenant. Non, la fille de. Alors, vos informateurs qu'ils aillent. C'était une vieille barbe. La fille de Clint Eastwood, c'était au bal des débutantes d'il y a 3 ans. Hein. Ah bon? Bon, il y avait. Mais je l'ai pas vu, mais j'y étais pas. De toute façon, on m'a dit qu'il y avait la petite fille de l'ancien président Bush. Ah. Ouais, mais je l'ai pas vu, donc je peux pas certifier cette information. De toute façon, vous n'avez rien vu, Paul, vous parlez... Ah non, j'ai strictement rien vu. Je parle sur le on-dit. Ben oui. Hein, vous voyez, je peux pas vous dire mieux. Vous avez fait toute une carrière là-dessus. Oui, c'est exact. Ce que vous dites est la pure vérité, quoi. Je suis une escroquerie médiatique. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Eh ben, c'est bien. Oui, non, mais il faut pas. Moi, je manque pas de lucidité. C'est un de mes talents, ni d'ambitieux. Mais c'est vrai que souvent, on me prend pour une vraie vedette, ce que je ne suis pas tout à fait, quoi. Paul, Bon. je trouve que, franchement, pour un débutant, vous vous en tirez pas mal. Ouais, bon, merci. Dans Salut, un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonjour plutôt. Bonsoir. Bonsoir, parce qu'il est 17h30, on peut commencer à se dire bonsoir quand même. Alors bonsoir. Bonsoir. Attention, la voix n'est pas assez déformée à mon goût, parce que moi je reconnais bien déjà notre invité. Et mes camarades vont vous poser des tas de questions, c'est parti. J'ai trouvé qu'il viril. Ben, allez-y, Olivier de Non, Kersauzon. je vais le dire. Ah non. Pour vous poler votre Ah non. Alors flattez-moi alors. Je vous aime, Olivier. Encore. Vous êtes le plus beau, le plus grand. Voilà, c'est pas des flatteries, c'est encore un peu. Le plus aventurier des marins. Voilà, ça va, ok, je fais. Olivier de Kersauzon va vous rejoindre, invité. Faut dire que vous le connaissez, j'imagine. Oui, je le connais. Oui. Vous êtes un homme. bien Est-ce que vous déformé avez, sa est-ce voix que, est-ce que encore, vous avez déjà navigué sur un des bateaux d'Olivier? Naviguer, c'est beaucoup dire. Naviguer, c'est beaucoup dit. Déjà, vous êtes un homme? Allô? Oui, enfin, ce matin. Oui, vous étiez en train de contrôler. J'imagine. Vous avez les yeux bleus? Oui. Oui. Est-ce que vous passez pour une personne intelligente? Non. Non, il dit non. Est-ce que Non, vous, vous êtes trop modeste. vous lisez beaucoup? Je lis. Il lit. Vous sortez beaucoup? Vous êtes un fêtard? Non. Vous passez vos soirées devant Internet ou devant la télé? Enfin, devant Internet? Non. Vous passez vos soirées avec des amis? Oui. Vous êtes marié? Oui. Ouais. Vous avez des enfants? Oui. Ouais. Vous êtes grand-père? Non. Vous sortez beaucoup avec votre femme? Vous l'aimez pas? Elle est pas sympa. Attendez, est-ce que vous ne sortez pas avec votre femme parce qu'elle n'a pas les mêmes horaires que vous? Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Quand vous saurez qui est notre invité. Vous voulez un petit indice? Ouais, allez-y, un petit Allez, un indice. premier indice. Ça, c'est très très difficile comme indice. Très Moi, j'ai trouvé. Allez-y. Vladimir Poutine. Est-ce que vous êtes Vladimir Poutine? Non. Vous êtes russe? Non. Est-ce que votre femme est russe? Est-ce qu'elle vit en Russie? Vous Qui êtes est- orthodoxe? Qui était russe dans votre famille? Votre maman. Alors je ne dis rien. Est-ce que vous avez eu un beau-père qui habitait à Tahiti? À qui vous pensiez, Daniel? Je pensais que la maman pouvait être Allez-y, dites. Marina Vladi. Êtes-vous... Mais oui, mais alors, donc ce serait qui? Le fils de Robert Hossein et Alors, Marina dans la Vladi. famille. Mais on ne sait pas qui c'est, le fils de Robert Hossein Et non, et Marina effectivement, Vladi. Igor. C'est con, elle est idiote. Igor Olsen. On met pas dans la loge des gens inconnus qui ont des parents célèbres, Daniel. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Bon, donc c'est quelqu'un que vous êtes connu. Mais oui, C'est le principe. Est-ce que vous êtes beau mec? Oui, plutôt. Moyen.
Ouais, plutôt moyen. Qu'est-ce qu'en Mais pense Laurent, Olivier Laurent, est-ce qu'il est beau mec? C'est pas mon genre. Alors... Ah d'accord. Ça, pourquoi il est loin Alors de il sa doit être femme moche alors. Mais je l'aime bien en revanche, notre invité. D'accord. Ah ouais. Ok. Pour moi, c'est le meilleur. Vous êtes quelqu'un de drôle? Ouais. Ah, il a dit le meilleur. Donc le meilleur de quelque chose. Ah bah dans sa Bah oui. catégorie. Non mais il est drôle et c'est le meilleur. Je vois Voici pas, à part un- moi, je vois pas. Ça peut pas être moi, je suis là. Voici un deuxième indice. Braves soldats du général Leclerc sur le parvis qui vont, je l'espère, disperser tous ces salopards. Cet attentat, vous entendez d'ailleurs les gens qui applaudissent. Le général de Gaulle fait son entrée, il relève les chaises, il a échappé miraculeusement à cet attentat. Avant d'entrer, deux Alsaciennes en costume national, ayant sur les cheveux, ayant à leur tête ayant le ruban noir, frappé de la cocarde bleu, blanc, rouge, lui ont offert un bouquet tricolore. Le général de Gaulle, très calme, malgré les coups de feu, malgré les coups de pétard, avance vers le chœur. Il atteint actuellement le chœur et le sacristain lui présente son fauteuil. Sans nous dire qui c'est, vous avez reconnu la voix de cet indice, invité? Non. Ah, je suis surpris. Je vous dirai tout à l'heure de qui il s'agit. En tout cas, c'est un indice supplémentaire pour mes camarades qui réfléchissent déjà à des questions. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. La voix que vous avez entendue vous a-t-elle mis sur une piste, Ouais. Christine Bravo? Est-ce qu'on a déjà travaillé ensemble? Non. Est-ce que vous avez connu 68? Oui. Vous étiez actif en 68? Actif. Non, passif. On aurait pu se croiser sur les barricades? Vous étiez étudiant en 68? Lycéen. Vous travailliez déjà? Ah oulala, il Oh là. avait plus de 20 ans, oui bien sûr. Ah bah là, on frise les 65-70 là. Vous avez travaillé avec Léon Zitrone? Bravo, Stevie, ça c'est une bonne question. Non mais j'ai failli la poser sur les commentaires, ça Ouais, m'a rappelé, un peu Léon Léon Zitrone aussi, ouais. Non, mais c'est Voici un indice. Alors, peut-être d'abord une description d'Olivier de Kersauzon. Olivier, vous êtes près de notre invité? Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez... D'abord, vous le connaissez, évidemment. Ouais. Vous êtes heureux de le revoir? Ouais, c'est vrai que je l'aime bien, moi. Ouais, Il est bah, sympa. ah, c'est un des meilleurs, vous êtes d'accord? Ouais, c'est un des meilleurs. Ouais. C'est même peut-être le meilleur. Ouais, dans son genre. c'est le meilleur peut-être dans, le meilleur, dans ouais. sa catégorie. Ah, ouais. Bon, alors donc ça peut pas être un homme politique, ça peut pas être un journaliste, Si, ça un peut pas être un animateur de radio. C'est un ça peut- journaliste. Alors, une description physique de notre invité. Ben, on a connu plus grand, on a connu plus balèze, on a connu plus moche aussi. Et il est pas mal, il a une bonne gueule, il a une belle gueule, quoi. Voilà. Il est assez vif. Vestimentairement parlant? Bon, il est habillé comme tous les cadres moyens des PTT, quoi. Une paire de grolles qui touche le sol, des chaussettes dépareillées, un pantalon qui lui moule les couilles, et puis une veste qui est un peu trop petite. Hein. Et voilà. Donc c'est un journaliste, non pas sportif. Oui. Bien Daniel. Alors voilà, Daniel, vous avez bien avancé là. Ah. Tenez, l'indice 4 pour vous aider. Ceux qui sont morts, on peut les estimer. Il est écrit en chartes et en bref. La geste dit plus de 4 milliers. À 4 assauts, l'heure est avenue bien, le quint après. L'heure est pesant et grief. Tous sont oxy, les Français chevaliers. Hormis 60 que Dieu a épargnés, avant qu'ils meurent, ils se vendront moult cher. Ils sont déjà 2 autour de la table à avoir identifié notre invité. Bravo, Christine. Là, c'était Malraux, non? Et Thierry et Stevie, pardon. Est-ce que Thierry. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que vous avez un rire que l'on reconnaît? Ouais, ah ben elle a trouvé aussi, Daniel Evenou. Ils sont 3. Jean-Marie, jamais vous trouvez. Non, mais jamais. Je vois bien celui qui rigole chez Drucker. Ah, c'est qui rigole chez Drucker? Ah, Claude Sérillon. Ouais. Ah, est-ce que vous êtes Claude Sérillon? Non. Ils sont 3 à pouvoir dire le nom de notre invité d'honneur. Alors, vous allez le dire. Attention, tous en même temps. À 3, Christine, Stevie et Daniel. Notre invité d'honneur, c'est... Thierry Roland. Thierry Roland, évidemment. Thierry Roland est notre invité d'honneur. Bravo. À l'occasion de la sortie
C'est un cadeau pour ceux qui aiment le foot pour Noël, la sortie des grandes années du football, les années 80, aux éditions Jacob Duvernay, préfacé par Michel Hidalgo. Et c'est dingue parce que même voix déformée, on vous reconnaît, Thierry Roland. Ah. C'était absolument hallucinant. Tu le savais. Oui, Ah oui. bien sûr, mais je vous jure qu'il a un phrasé, une façon de répondre aux questions qui est, parce que vous êtes tellement dans la mémoire et votre façon de parler, de répondre est tellement dans la mémoire de tout le monde qu'on a eu beaucoup de mal à déformer votre voix. C'est vrai que ça fait un moment que j'en vends. Surtout que vous disiez souvent non mon petit Jean-Mimi ou oui mon petit Jean-Mimi, donc ça nous a mis sur la piste. Vous étiez content de retrouver Olivier de Kersauzon? Bien sûr, Hein bien sûr. Il a été dur avec vous, Olivier. Moi, je vous trouve au contraire. Alors, dites donc très élégant aujourd'hui. Non. Ah si. Et alors quand on m'a Vous avez demandé rendez-vous si- avec votre banquier, il y a quelque chose aujourd'hui. Non, quand on m'a Thierry. demandé si j'avais navigué, j'ai pas navigué, mais j'ai eu la chance de monter sur son bateau où j'ai eu la trouille de ma vie. Mais c'était pas de la vraie navigation. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous a fait sur le bateau? Il me l'a fait visiter. Ah. Et pourquoi vous avez eu peur? Même à l'arrêt, j'ai eu les jetons. Alors vous invitez Monsieur Thierry Roland sur votre bateau alors que Stevie vous réclame depuis des mois et des mois de venir et vous ne l'invitez pas alors. Il n'y a pas une différence entre les deux, à ton avis? Non, ce que j'apprécie, c'est qu'il a peur de moi, surtout. Le rire de Thierry Roland, Daniel Evenou évidemment a vu juste. Il y a longtemps que vous l'avez ce rire-là, Thierry? Depuis toujours. C'est un rire à la con, mais c'est le mien. Alors, la première chanson russe, effectivement, c'était pour évoquer votre maman, Thierry. Peu de gens le savent. Mais comment veux-tu qu'on trouve? C'est pas un indice, ça. T'aurais passé n'importe quoi, tu vois, un cri de mouette, un truc comme ça. T'as dit, évidemment, vous avez compris l'indice. Oui. Bah oui, c'était une mouette Bah qui alors, était il se trouve- passée au-dessus de la Il se Russie trouve- en 1947 Oui, mais il se et trouve- qui nous rappelait votre mère russe. Non. Il aurait pu avoir un papy russe. Mais il se trouve que c'est sa maman qui est née à Saint-Pétersbourg. Voilà. Exactement. Alors que vous, Thierry, vous êtes né à Boulogne-Billancourt. Voilà. Alors vous êtes un vrai titi parisien, en fond. Juste à côté du Parc des Princes. Alors je suis surpris que vous n'ayez pas reconnu l'indice numéro 2 et surtout la voix. Braves soldats du général Leclerc sur le parvis qui vont, je l'espère, disperser tous ces salopards. Cet attentat. Oui. Vous entendez d'ailleurs les Maintenant, gens parce qui que applaudissent. j'écoutais pas trop la voix. Ah, alors Mais je crois que c'est Raymond Marcillac. Bravo, Voilà. c'est Raymond Marcillac qui vous a fait passer devant la caméra. Voilà. Vous faisiez de la radio déjà? Je faisais de la radio et au Poste Parisien, qui était donc l'ancêtre de France Inter. Et un jour, Georges Briquet, qui était mon premier patron, il est arrivé un lundi matin à son bureau et il avait une note de service, ça s'appelait comme ça, sur son bureau, que Robert Chapat et moi, on était mutés à la télévision. C'était le terme qui avait été C'était une employé. punition à l'époque. Oui, c'était une punition, oui. Le premier match de foot que vous avez commenté pour la télévision, c'était bien avant les années 80. Oui, enfin, la première grande compétition que j'ai faite, c'était la Coupe du Monde 62. 62. Au Chili. Voilà pourquoi en 68, il travaillait déjà depuis un moment, Thierry Roland. C'est une collection, j'imagine, qui va faire toutes les décennies, celle que Voilà, vous nous présentez exactement. aujourd'hui. Moi, je pense que c'est une belle idée d'avoir pris les décennies parce qu'on ne prend que le meilleur, forcément, de la décennie. Et ça, c'est le premier parce que les années 80 ont été des années exceptionnelles pour le football français. Et on va faire les années des Verts, c'est-à-dire les années 70. Et vous allez plutôt en remontant ou vous allez aussi venir vers les années 2000? Non, on va faire les années 90 après les années 70. Mais il y aura les années 2000. Ah quand oui, il y aura même. les années 2000. Bon, celles qui sont moins bien, Ah c'est... bah elles sont, oui, les années 2000, c'est pas terrible. Hein. Ah bah ça dépend, ça commence pas trop mal. Oui, ça commence bien, mais ça se termine très très mal. On reviendra tout à l'heure sur les années 80 et ce magnifique album pour ceux qui aiment le foot. Hein, mais je crois que je suis le seul à peu près autour de cette table. Oui, on ouais. te confirme. C'est terrible, ils y connaissent rien hein, les uns et les autres. Mais Oui, mais on peut pas tous aimer les mêmes choses. Michel Hidalgo, en tout cas, qui préface effectivement ce livre, c'est l'homme du football des années 80. Ah bah oui, parce qu'il était l'entraîneur de l'équipe de France qui a été championne d'Europe en 84. Je le croise toujours, Michel Hidalgo, au Stade Vélodrome. Il est magnifique. Oui, il est très en forme Oui, encore. très en forme. C'est un copain à vous? Ah oui, beaucoup, un grand ami. Lui et Michel Platini. Oui, absolument. Et vous racontez même que vous avez fiancé officiellement Michel Platini à la télévision, parce que je l'ai lu, votre bouquin, avant même que ses parents ne le sachent. Oui, mais moi je croyais qu'ils étaient au courant et j'ai fait une petite allusion et qui a été un peu déplacée.
Vous avez dit Michel Platini qui va bientôt se fiancer avec Christelle. Non, j'ai dit Michel Platini, dont la fiancée était dans les tribunes, auquel il dédie les 2 buts qu'il vient de marquer. Ah oui. Et les parents n'étaient pas au courant. Pas au courant du tout. Ni les siens. Ni ceux de la fiancée. C'est emmerdant quand même. Oui. Surtout pour eux. Mais ils sont reconnus. Mais et la fiancée, elle était au courant. Oui, la fiancée était au courant. J'avais un indice qui aurait pu aider mes camarades, c'est l'indice numéro 7, pour rester sur le même sujet. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui attendent votre démission? Rien, j'ai juste une chose à dire là aujourd'hui, c'est... J'ai fermé la parenthèse, j'ai qu'un seul projet, c'est d'épouser Estelle. Donc c'est aujourd'hui que je lui demande vraiment... Je sais que c'est difficile, mais c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de tout le monde et moi j'ai besoin d'elle. Merci Raymond, je suis sûr que c'est un moment qui la marquera. Aussi oui, ça la marque. C'est vous qui commentiez le match avec le bof ce jour-là. Oui. Et on venait d'être ridicule contre l'Italie, mais ridicule, franchement. Et c'est tout ce qu'il trouve à dire. C'est quand même. Non, mais elle était en plus, elle prenait une émission. Oui, elle faisait une émission en direct sur M6. Oui. Mais bon, moi, pour les connaître bien, c'est un homme perdu qui dit ça. C'est peut-être un homme perdu, mais il y a un autre moment pour le dire, je veux dire. Non. Mais je crois qu'il en convient. Ouais. Vous avez un dos, enfin vous l'aimez pas, on dirait. C'est pas que je l'aime pas, je trouve que on est viré du championnat d'Europe. C'est un vrai connard quand même. On a été ridicule pour faire ça, contre les Pays-Bas. On a été ridicule contre la Roumanie. On a été ridicule contre l'Italie. C'est pas le moment de faire une déclaration. Attends, d'autant qu'elle a toujours pas dit oui. Thierry Roland reste avec nous jusqu'à 18h. Thierry Roland est notre invité d'honneur jusqu'à 18h. Il mâche pas ses mots. Et il publie les grandes années du football. Les années 80, ça a été des grandes années. D'abord parce qu'on a gagné le championnat d'Europe des nations. Les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques avec l'équipe olympique, évidemment. C'était la première fois que les professionnels étaient admis aux Jeux Olympiques. C'était à Los Angeles. Il y a eu les 3 ballons d'or de Platini dans les années 80. Mais vous faites partie de ceux qui savent le score, qui a gagné la Coupe du Monde en telle année, avec quel but. Mais tous, il n'y a pas que ça qu'il connaît par cœur. J'ai été surpris dans son bouquin, il y a autre chose qu'il connaît par cœur. Et ça, on va peut-être avoir cette exclusivité sur Europe 1 ce soir. C'est surréaliste. C'est rien. Ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas, Philippe, on va vous le rendre. C'est qui le fait là? Eh bien, c'était en direct de la volière du Parc des Princes. Vous chantez du Luis Mariano. J'aime bien, oui. Oui. Enfin, j'aimais bien. Vous dites que en voiture avec Jean-Michel Larquet ou dans l'avion, il n'y a rien à faire. Vous l'abreuvez de chansons de votre répertoire, récital de Luis Mariano et de Tino Rossi. C'est-à-dire que j'ai fait ça. On était parti de Rome pour aller à Naples. Alors on avait de longues heures d'autoroute aller-retour. Et donc, je lui ai fait Mariano à l'aller et Tino Rossi au retour. Alors, juste pour nous, l'amour est un bouquet de violettes, Thierry? L'amour est un bouquet de violettes. Cueillons, cueillons, cueillons ces fleurettes. Quand le bonheur en passant vous fait signe et s'arrête. Génial. Attends, c'est quand même le seul mec que je connaisse qui arrive à chanter et à rire en même temps. Alors, il n'y a pas eu que des choses heureuses dans les années 80. Il y a eu le drame du Heysel. Et là, évidemment, c'est la folie des hooligans. On en parle aussi dans votre livre. Vous étiez dans le stade. Oui, on était avec Jean-Michel en direct pour ce match-là, oui, qui s'annonçait somptueux puisque c'était un match entre la Juventus et Liverpool. On pouvait difficilement faire mieux à l'époque. Et d'ailleurs, ça a été le drame. Il y a eu un autre drame, hein, ça clôture le livre, c'est la Coupe d'Angleterre, une demi-finale où là aussi il y a 96 morts et 700 blessés dans le stade. 96 morts. Le foot est devenu fou. Oui, parce que il y a des gens qui étaient partis avant c'était à la fin du match. Il y avait des gens qui étaient partis avant le coup de sifflet final et puis qui ont entendu, il y a eu un but de marqué. Alors ils ont entendu la clameur. Alors ils ont voulu remonter au moment où les gens sont partis définitivement.
et dans les escaliers, ça a été la tuerie, quoi. En revanche, au Heysel à Bruxelles, enfin en revanche, c'est pas en revanche, mais il y a eu moins de morts, mais quand même 39 morts Oui. et 600 blessés. C'est un souvenir, ça, de toute façon. Ah oui, épouvantable. Épouvantable. Parce que quand on a quitté le stade, il y avait 35 linceuls qui étaient devant les tribunes, qui attendaient d'être pris par les services Mais le match n'a funèbres. pas continué. C'est ça qui est C'est-à-dire dingue. que non, le problème, il y a une grosse polémique, savoir Mais s'il oui. fallait jouer le match ou s'il fallait pas le jouer. Oui, mais enfin, Bon. qu'est-ce que vous en Et donc, pensez il y a eu 1h30 de retard, évidemment, à cause de ce qui s'était produit. Moi, personnellement, je pense que c'est bien de l'avoir joué, parce que si on l'avait pas joué, au lieu d'avoir 35 morts, il y en aurait eu le double. Qui s'est dit, mais Il y aurait vous eu, êtes il y aurait eu sûr chasse à l'homme dans les rues de Bruxelles et les Anglais auraient coursé les Italiens parce que bon, l'erreur initiale a été d'avoir mélangé évidemment les Anglais et les Italiens. Furiani, c'est pas ces années-là. C'est après. C'est après. Vous y étiez aussi à Furiani. Oui, aussi. C'était affreux. Faut dire Non, que j'irai pas au foot avec vous. Il y a un vrai danger de mort. Il porte la poisse. Ben, il faut dire qu'il est sur tous les matchs importants Non, mais depuis là- 40 ans, quoi. Là, à Furiani, c'est un peu différent parce que c'était une demi-finale de Coupe de France entre Bastia et Marseille. Et les dirigeants corses, ils ont voulu faire, ils ont un petit stade qui peut pas contenir beaucoup de spectateurs. Oui, ils ont voulu, non, ils ont bourré mis le truc. Il paraît que les gens disaient, on savait que ça allait s'écrouler. Bien sûr. Non, mais moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, si les responsables qui disaient il faut évacuer parce que ça va s'écrouler disaient on aurait fait ça, on aurait fait encore plus de morts, Oui, disent-ils. et Donc nous- et c'était inéluctable. Il fallait que cette tribune, les gens piétinaient, tout Voilà, bougeait. voilà. Les gens avaient vu que ça allait s'écrouler et on s'est acheminé vers cet Et événement il tragique. y a un quoi. morceau de la tribune qui est tombé. Et nous, avec les autres journalistes, parce que c'était là où étaient les journalistes, on aurait dû être là-haut avec Jean-Michel. Et c'est le réalisateur de l'émission, du match, qui nous a sauvé la vie quelque part, parce qu'il a dit non, on va pas les mettre là-haut, parce que les gens vont pas arrêter de sauter devant eux, ils vont rien voir. On va plutôt les mettre en bas. Et il nous a mis en bas, et c'est le morceau du sommet de la tribune. Enfin, si on peut appeler ça une tribune, parce que moi je trouvais que c'était plutôt un échafaudage qu'une tribune. Oui, c'est Enfin, ça. Ouais. Sur des parpaings et tout, le machin, c'était absolument pas adapté Ah non, c'était pour pas recevoir adapté. autant de poids et autant de vies humaines. Ça, c'est sûr et certain. Les années 80, les grandes années du football, c'est chez Jacob et Duvernay. L'éditeur Thierry Roland a fait ce livre en collaboration avec Jean-Paul Vespini. Juste un mot vite fait sur quand même le Classico d'hier soir. Vous l'avez regardé? Oui. Vous n'étiez pas au stade? Non. Vous l'avez regardé sur Canal? Oui, je l'ai regardé. Et Ouais. alors? Bah alors Paris a été nul, quoi. Et Marseille a bien joué. Et pourquoi alors ce joueur Pastore qui était si bon il y a un mois et demi, il devient... Bah, je crois qu'il est un peu cuit parce qu'il est arrivé à Paris, il sortait de la Copa América qu'il avait fait avec l'Argentine et il a donc pas eu d'arrêt et il a enchaîné directement avec la saison française. Il a tout donné au départ? Oui, Ouais. parce qu'il avait quelque chose à prouver évidemment et là aujourd'hui il est un peu carbonisé. Donc il faut attendre la trêve pour Je crois qu'il faudrait, oui, heureusement la trêve va lui faire du bien. pour qu'il revienne en forme. Voilà. Thierry Roland, les grandes années du football, les années 80, un cadeau pour les footeux pour Noël. Merci Thierry Roland. Merci à vous.